Bonjour tout le monde, très contente de vous retrouver à Ouvre ton jeu. Et j'ai envie de vous dire merci, parce que merci d'être aussi nombreux à nous regarder et nous écouter semaine après semaine. Mais aussi, quand je me promène, vous êtes nombreux et nombreuses à venir me parler des invités, à venir me raconter un peu votre vie, à qu'est-ce que ça l'a éveillé ou à comment ça vous a aidé dans votre vie. Et il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré Marc-André, que je salue, parce que je sais qu'il écoute tous les podcasts. Il m'a dit, sais-tu comment, en fait, pas comment, sais-tu où je suis quand j'écoute tes podcasts? Et là, non, je ne sais pas vraiment. Alors, il m'a dit, moi, je fais des dons de plasma tous les samedis matins. Et pendant que je donne mon plasma, moi, j'écoute tes invités qui nous donnent leur histoire. Parce que pour lui, les invités, c'est un acte de générosité qu'ils font en venant ici, en venant se livrer. Et lui, il a l'impression qu'il fait la même chose. Évidemment, il fait la même chose en donnant son plasma, mais je trouvais ça particulièrement touchant. Aussi, on a des gens de la Suisse qui nous suivent. Je les salue. De la France, bonjour. De la Belgique aussi. Il y a des gens qui m'écrivent, qui sont contents de découvrir des personnalités publiques québécoises qu'ils connaissaient pas ou très peu. Donc, on unit les gens. Et aussi, l'autre fois, il y a une dame qui m'a dit qu'elle apprenait le français, qu'elle aimait ça écouter parce qu'elle apprenait des nouvelles expressions francophones. Et ça, je trouve ça intéressant quand les gens nous écoutent pour le contenu, mais en même temps, il y a une autre couche par-dessus ça. Alors, merci d'être là. Et aussi, je veux parler de nos partenaires qui sont si importants. Notre partenaire de cœur qui est là depuis le jour 1, Karine Jonca Cosmétiques, qui vous offre d'ailleurs un code promo qui est Ouvre ton jeu 15. Et maintenant, on a un partenaire qui est tout récent, Eros et compagnie. D'ailleurs, on a mis en place le niveau rose, c'est tout nouveau. Donc, c'est des questions où on parle de sensualité, sexualité, romantisme. Et Eros et compagnie vous offre aussi un code promo qui est Rose 15. Maintenant, ouvre ton jeu, on s'en va sur scène et on veut vous voir. Donc, si ça vous tente, on a 2 dates. On sera le 20 octobre prochain au club du 10-30 à 15h l'après-midi et c'est avec Chantal Lacroix comme invitée. Et le 27 octobre, donc le dimanche suivant à 15h, on sera à la salle Albert Rousseau à Québec et l'invité sera P.A. Méthode. Donc, vous dire comme c'est excitant pour moi, pour l'équipe, et on va faire un niveau public. Donc, vous allez pouvoir poser une question, la déposer dans une grande boîte et l'invité, on fera un niveau, pigera des questions du public et en choisira. Alors, j'espère que vous serez nombreux au rendez-vous parce que notre idée, si ça fonctionne, on aimerait ça aller se promener un peu partout au Québec. Alors, c'est à suivre. Sur ce, place au podcast d'aujourd'hui. Je pense que ça a complètement fucké la relation que j'ai avec les hommes, tu sais, parce que moi, dans ma tête, un homme, ça va jamais rester, tu sais, parce que c'est ça les exemples que j'ai eus tout le temps. Mon père, le mari de ma marraine, tu sais, tous les hommes ont toujours abandonné ou quitté quand il y avait des responsabilités. Fait que c'est sûr que j'ai pas des bons exemples. Fait que c'est tough pour moi de faire confiance à des hommes. Je suis beaucoup plus proche de mes amis de filles, de mes chums de femmes, je m'entoure beaucoup de femmes parce que pour moi, ça, c'est du monde solide. Ouvre ton jeu est présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec. Le jeu de table Ouvre ton jeu est disponible partout en magasin et sur randolph.ca. Je reçois aujourd'hui une femme de cœur. Elle est extrêmement généreuse. Puis dès que je l'ai rencontrée la première fois, on dirait que j'ai su que j'allais aimer cette personne-là qui est entière. On dit souvent le mot authentique, mais je l'applique vraiment à celle qui est devant moi. Je vous la présente, Christine Morancy. Bienvenue, Christine. Merci, Marie-Claude. On part là-dessus. Mais c'est vrai, Christine, t'es... Parce que, tu sais, on dit ça beaucoup, là. Je trouve que authentique, mais moi, quand je t'ai vue,
on dirait, j'ai su qui tu étais. Il y avait quelque chose qui était... Tu t'es pas emballé. T'essaies pas, on dirait, d'être autre chose que t'es. Non. Me trompes-tu? C'est trop compliqué. Simple. C'est ça. J'arrive, je me présente autant avec mes qualités qu'avec mes défauts. Puis c'est à prendre de même ou à pas prendre de même. As-tu toujours été comme ça? Oh non. Ben non. Quand j'étais jeune, je voulais tout le temps plaire à tout le monde. Je voulais... Tu sais, encore aujourd'hui, mettons, j'ai de la misère à déplaire. Tu sais, ça me fait mal quand on n'adhère pas à ce que je suis, mettons. Mais en même temps, c'est ça la vie, là. T'apprends que c'est parce que l'autre est pas fait pour toi, puis toi, t'es pas fait pour l'autre. Tu comprends? Puis qu'est-ce que ça change d'être devenu authentique, d'avoir accepté ton authenticité face à toutes les autres, face au monde? Ben, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Tu sais, t'as pas à... Je me pose plus de questions, en tout cas beaucoup moins que je m'en posais avant, tu sais, dans le sens où c'est moi, voici ce que je suis, j'ai du fun de même, c'est ça, tu sais, j'essaie de corriger des affaires tout le temps, on essaie dans le but toujours de s'améliorer, mettons, mais par rapport à mes valeurs à moi, puis par rapport à ce qui me gosse de moi, mais pas à cause du regard des autres ou des commentaires des autres ou de... C'est ça fait du bien. Je trouve que ça libère, tu sais. Puis être vrai, je trouve que c'est une des plus belles qualités qu'on peut avoir, tu sais, parce que c'est sans masque, sans faux, sans tenter de plaire. Mais pour être vrai, as-tu l'impression qu'il faut se connaître? Oui. Puis on n'arrête jamais d'apprendre à se connaître. Fait que c'est pour ça qu'on est continuellement en changement. T'sais. Celle qui te parle aujourd'hui sera peut-être pas la même dans 4 ans. T'sais. Mm-hmm. Mais je pense pas. Je pense que le plus gros est établi. Là, après ça, c'est... Tes bases sont là. Oui, c'est ça. Puis c'est d'aller peaufiner des affaires. Oui, parce que je me demande si on peut être vrai très jeune dans la vie. Des fois, on peut penser qu'on est vrai, mais il y a quand même... Il faut savoir qui on est pour exposer cet aspect-là de soi-même. Oui. Mais en même temps, je trouve que dans être vrai, il y a aussi d'accepter une certaine vulnérabilité, c'est-à-dire d'accepter de se tromper, d'accepter de faire des erreurs, là, que j'appelle pas des erreurs, mais qui sont une espèce d'un apprentissage, si on veut, qui te permet de cheminer puis d'avancer. Fait que je pense qu'effectivement, quand on est jeune, faut être très, très, très ouvert à ça, là, parce que c'est là qu'on apprend, c'est la vie qui rentre, là, t'sais. Puis à un moment donné, plus on vieillit, puis là, je suis comme, je sais pas, à mi-chemin, mettons, là, j'ai 38 ans, fait que je me dis à un moment donné, à 50, j'ai hâte de voir quelle femme je vais être devenue, t'sais. Qu'est-ce que je vais avoir encore appris, qu'est-ce qui va avoir encore évolué, c'est le fun de naviguer là-dedans. Est-ce que tu es prête à ouvrir ton jeu? J'ouvre grand. Je suis prête. Donc, on a les questions vertes. Christine, tu vas voir, c'est des questions qui reviennent régulièrement, même si le jeu, toutes les questions sont pour toi. Ce jeu-là, tu vas repartir avec. Okay. Mais évidemment, il y a des questions qu'on retrouve plus régulièrement. C'est dans les questions vertes. Les questions jaunes commencent à être plus personnelles. Les questions rouges sont personnelles. Et on a un niveau qui est là depuis tout récemment, qui est le niveau rose, qui est le niveau Eros. Oh! Ah! OK! Oui, on avait envie d'amener quelque chose, d'apporter quelque chose au jeu. Donc, c'est le niveau Eros. On a une question que je vais te poser à la fin. Comme ça, on est sûr que tout va bien, qu'on finit bien. Et c'est une question introspective. Et tu as ton joker, Christine. Oui. Donc, si à un moment donné, tu dis, hey, t'es sous question, je suis tannée, j'ai envie de passer à autre chose, tu le mets sur la table. Parfait. J'ai le droit de l'utiliser juste une fois? Oui. OK. Une fois. Ben écoute, tu peux négocier pour une deuxième fois si tu veux. OK, on verra. Mais en général, je m'en sers pas. Mais sait-on jamais. On sait pas. Je vais te demander de brasser les cartes. Oui, est-ce qu'il faut que je pense à quelqu'un, quelque chose? Donc, personne n'a fait ça, c'est bon. Tu m'en donnes 5. Mon Dieu, OK. Oui, pense à quelque chose. OK, je pense... OK. Est-ce que tu dois tirer aux cartes dans la vie? Oui, j'aime ça. Oui, t'as de l'air expérimenté. J'aime ça. Ben, on dirait que je crois pas tant à ces affaires-là, mais j'aime
essayer de croire à ça. Je pense qu'on prend ce qu'on veut bien prendre. Il y a un petit thrill. Hein? Voilà. Mais est-ce que tu t'es fait dire des choses qui sont arrivées? Pas de mémoire. Fait que je me suis fait dire des choses genre ça va bien aller. Puis tu sais, ça va bien. ça s'est réalisé. OK. C'est général. C'est très général. Très général. Je te lis les questions. T'en choisis une, puis je vais en choisir une après. Quelle importance accordes-tu au regard des autres? De quoi as-tu peur? Comment réagis-tu à l'autorité? Quand je me regarde dans le miroir, je vois. Sur quel trait de caractère as-tu dû travailler? Oh là là! Faut que j'en choisisse juste une. Je pense que je vais répondre de quoi as-tu peur? OK, vas-y. J'ai longtemps, puis c'est encore une peur que j'ai, parce que moi, je veux pas d'enfant. J'ai jamais eu cet intérêt-là, cette espèce d'appel, besoin d'être mère ou de... j'ai jamais pensé que j'étais faite pour ce rôle-là. Je pense que je suis faite pour être une très bonne tante, une très bonne marraine, l'amie des mamans, mais pas une maman moi-même. Mais ça engendre aussi des peurs de faire ce choix-là, dont celui de... Ben, il y en a deux. Il y a celui de mourir seule. Ça, c'est quelque chose qui me fait excessivement peur parce que je me dis, on sait jamais, tu sais, la vie va comment. Puis moi, ma mère, ma marraine, il y a plein de femmes autour de moi qui ont perdu des amis proches très jeunes. Fait que je me dis, si jamais mes meilleurs amis, tu sais, je peux les compter sur les doigts d'une main, là, tu sais, fait qu'on n'est pas énormément... mais tu sais, mes deux amis les plus proches, si je les perds avant moi, je fais comment? Tu sais, moi, je m'imagine tout le temps dans une maison, tu sais, dans mes vieux jours, dans une maison à me bercer sur un balcon avec mes deux vieilles chums. Les trois, on est là, on joue aux cartes, on dit de la merde. Puis, tu sais, c'est les mêmes nous autres, mais rendus à 86, là, tu sais. Mais je me dis, si eux autres, en cours de chemin, je les perds, il me reste quoi? Tu sais, fait que je trouve que ça, cette espèce de peur de vieillir seul, je trouve ça difficile. Ça, c'est quelque chose qui me fait peur. Parce que des fois, j'ai l'impression que quand t'as des enfants, même s'il y a plein de gens qui font des enfants puis qu'au final, les enfants sont pas plus là pour eux, on voit les centres de personnes âgées remplis de ces exemples-là. Ouais. Parce que la vie va vite, parce que ces enfants-là deviennent à leur tour parents. Fait que là, il y a des charges qui font que le quotidien d'une personne âgée, ça devient l'affaire de trop dans leur horaire, malheureusement. Là, fait que je sais pas. Ça, le vieillir seul, c'est ma plus grande peur sur laquelle il faut que je travaille. Puis à quel moment cette peur-là t'habite? Y a-tu des moments précis où tu y penses plus? Ben, je pense que c'est à force d'observer, tu sais, ce qui arrive aux personnes âgées qui sont autour de nous, de moi-même, ma façon d'avoir négligé mes grands-mères, là, tu sais, mettons, ces regrets-là que t'as une fois que ta grand-mère décède, de te demander, j'ai-tu été assez là, tu sais, dans les derniers temps, tu sais, je l'ai-tu assez pris, j'ai-tu assez dit je t'aime, j'ai-tu, tu sais. Fait qu'il y a peut-être une partie de ça qui teinte aussi mes peurs, là, tu sais, de vieillir puis d'être un peu ingrate comme moi je l'ai été, là, mettons, par rapport aux apprentissages que mes grands-mères m'ont laissés, tu sais, de pas leur avoir dit suffisamment merci, on dirait, d'avoir peur de ça. Puis l'autre peur que j'ai aussi, c'est qu'en choisissant, parce que moi je suis enfant unique, fait qu'en choisissant de ne pas avoir d'enfant, je prive ma mère de pouvoir un jour être grand-mère, tu sais, parce que je suis la seule. Fait que j'ai peur que ce choix-là, même si ma mère, tout ce qu'elle veut, c'est que je sois bien, que je sois heureuse, puis qu'elle comprend, puis que elle pourra jamais vivre ça, tu sais, être grand-mère. Fait que cette peur-là de décevoir aussi, je pense. Puis toi, par rapport à ta mère, est-ce que tu la visites? Parce que ta crainte que tu as d'être seule,
quand tu dis il y a des enfants qui vont pas voir leurs parents, toi, comment commencer cette relation-là? Ben moi, je suis très, très, très proche de ma mère, là, tu sais. Elle est tout le temps chez nous quand je suis en congé. Souvent, ma mère, elle vient, puis... bon, c'est sûr qu'il y a une partie de moi qui invite beaucoup ma mère pour voir le chien, parce que c'est le chien de ma mère, mais c'est mon chien. C'est Francine, là. non, ta mère? Oui, c'est alors, Francine. On salue Francine, mais qui me dit tout le temps la même affaire. Elle me dit, je le sais bien que tu m'invites parce que tu veux voir Galette. Je suis comme, non, mais parce que je t'aime aussi. Puis, tu sais, même quand ma mère est là, des fois, on n'a pas besoin de se parler. Juste sa présence, je trouve que c'est rassurant. Il y a comme quelque chose de... Fait que des fois, ma mère, ça la fâche un peu parce qu'elle fait comme, mais là, je viens ici, puis on parle même pas. Je suis comme, moi, mais j'ai pas besoin qu'on se parle. Juste que tu sois là sur ta tablette dans mon salon pendant que moi j'écoute quelque chose, je trouve que ta présence est rassurante. Je trouve que ça fait quelqu'un qui va mettre la brossée dans sa sécheuse si ça me tente pas d'y aller. Mais comme si vous habitiez ensemble, là. Ben oui, mais sans le moment où on habite ensemble. C'est ça. C'est ça. Parce que t'as grandi seule avec ta mère. Ta mère, elle t'a vraiment éduqué seule. Ouais. C'est quand même une relation particulière, ça. Est-ce qu'il y a quelque chose de fusionnel entre vous deux? Oui, clairement. Tu sais, moi, tu sais, mettons, j'ai toujours trouvé ça fascinant, les gens comme... Tu sais, il y a beaucoup de Français là, qui vont, mettons, tout abandonner en France puis venir s'installer au Québec. Puis je fais, mais comment tu fais pour être loin de tes parents? Pour être loin de ta famille? Pour être loin de tes amis? Comment tu fais? T'sais, moi, je me suis déjà imaginé, est-ce que j'irais vivre dans un autre pays parce que, mettons, la Finlande, je trouve ça malade. Je serais jamais capable, à moins que ma mère vienne avec moi. T'sais. Si ma mère est avec moi, je pourrais partir, même si ça me déchire, de quitter mes meilleurs amis. Mais si ça implique de partir sans ma mère, je pourrais pas le faire. On peut pas être loin. Il faut qu'on soit un maximum là, 20 minutes en char. Ma mère, elle a déjà pensé à aller s'installer en région. Elle aurait aimé ça, avoir une maison avec un grand terrain, puis un balcon tout le tour de la maison. Puis elle aimerait ça vivre en Gaspésie. Là, c'est son genre de monde, le monde de Gaspésie. Tu connais tes voisins, tu jases à l'épicerie. Tu prends le temps de vivre. C'est une communauté là, plus qu'une ville. C'est vraiment des gens là, qui cohabitent, qui se connaissent. Puis ça, ma mère aime beaucoup ça, ce genre d'ambiance-là. Mais elle l'a jamais fait parce que ça veut dire qu'on serait trop loin. Je pourrais pas juste aller passer une journée chez eux. Là, fait que vous êtes vraiment proches. Oui, on est vraiment mais parce proches. que t'es enfant unique aussi. Ben il y a beaucoup d'unicité dans votre histoire. Oui, puis parce que aussi, je pense que cette peur-là de pas vouloir être seule, ben je l'applique aussi beaucoup à ma mère. T'sais, je sais que ma mère est super bien entourée. Là, elle a vraiment des super bonnes amies. Elle a un beau cercle autour d'elle, très proche, des cousines, de la famille. Elle a des sœurs, elle a des frères. C'est une grande famille. Fait que, sauf que moi, je suis comme je vais être là d'un bon puis d'un moins bon moment, là, tout le temps. C'est ça. Est-ce que tu penses aussi si un jour tu vis sans elle? Et là, ça, faut pas je pense à ça trop. Faut pas que j'y pense trop. Mais tu sais, moi, je dis tout le temps en joke, tu sais, mettons, toi, tu peux pas mourir. C'est ça qui arrive. Tu vas pouvoir partir quand je vais décider que c'est le temps. Tu sais, on décide pas ça. Là. Mais je sais pas comment je ferais, honnêtement, si je perdais ma mère. Ce serait, là... Ça va être tough, ce jour-là. Ça va être très tough. Puis l'adolescence, ça s'est passé comment? Parce que, tu sais, elle avait beaucoup de pression sur les épaules, là, ta mère. Ouais, c'était pas facile. Puis moi, j'étais une tannante, là. Tu sais, j'étais très en révolte, là, quand j'étais adolescente, tu sais. Parce qu'on était dans des familles reconstituées, parce que j'étais l'enfant du milieu, parce que mon père était pas présent. Il y avait beaucoup d'affaires là, qui brassaient en dedans. Là, fait que j'ai été très tannante là, quand j'étais ado. Dans la drogue, dans les mauvais coups, avec du mauvais monde. Mais il y a toujours eu des gens qui ont croisé mon chemin qui m'ont un peu replacé. Qui ont vu quelque chose, ouais, probablement. C'est ça. Qui ont fait comme, c'est-tu vraiment ça que tu veux être? Là? Vraiment la personne au fond de toi, là, c'est
c'est ça. Puis, tu sais, ma mère, elle en a vécu des pas faciles. Là. J'en venais me chercher à Rawdon parce que je suis sur le buvard, puis j'ai décidé que je découchais. Puis là, elle fait comme... On vient de chercher, mais tu sais, on a toujours été assez proches dans le sens où pour qu'elle sache que je suis sa drogue à Rawdon alors que moi, je partais en cachette. Ben, c'est qu'un moment donné, elle m'a pagé parce que dans ce temps-là, on avait des petits padgets. Elle m'a pagé, puis je suis tellement proche de ma mère que j'ai fait pour la rassurer, je vais juste l'appeler puis dire que tout est beau, mais j'étais tellement gelé que j'ai dit tout est beau, je suis à Rawdon, on s'en va faire du camping. Pardon? Tu m'attends au McDo, je m'en viens. Puis elle est venue me chercher, tu sais. Fait que, tu sais, il y avait. C'est ça. C'est comme si mon instinct me disait pas une bonne idée que tu couches à Rawdon avec 2 motards, là. Dis à ta mère, dis à ta mère, t'es où, puis elle est venue me chercher, puis tu sais. Là, t'as dit l'enfant du milieu. Ouais. Donc, t'es pas enfant unique. Ben oui, je suis enfant unique. C'est juste que c'est les enfants du conjoint de l'époque. T'sais. Ah oui, t'avais ça à vivre aussi. Ouais, c'est ça. C'est quand même, ça peut être extraordinaire, mais ça peut être un enjeu aussi de l'adaptation que ça demande. Ça peut être un cauchemar. Puis ça dépend aussi, tu sais, de comment... Parce que, tu sais, évidemment, pour le parent, ses enfants sont toujours une priorité. Fait que là, c'est 2 adultes qui essayent de défendre la priorité de leurs propres enfants, mais tout le monde doit cohabiter là-dedans, tu sais. Fait que c'est difficile d'être juste, on dirait, puis d'être équitable pour tout le monde, puis pas faire de favoritisme pour ton enfant au-delà des enfants de l'autre, tu sais. Fait qu'on dirait qu'il y a quelque chose de... Ça prend... c'est tough, là, les familles reconstituées. On dirait qu'aujourd'hui, c'est plus normalisé, plus banal, je sais pas comment dire ça, là, plus commun, plus expérimenté, plus naturel de reconstituer des familles parce qu'on en voit de plus en plus, puis les générations qui maintenant constituent des familles reconstituées ont été des enfants de familles reconstituées, tu sais, alors que quand moi j'étais jeune, on était dans les premières générations à vivre ça parce qu'avant, on était dans un mariage du début à la fin, exact. Que ça aille bien ou que ça aille mal, tu sais. Fait que je sais pas ce qui est mieux, là. Remarque, être dans une maison où un mariage va vraiment pas bien puis être obligé de vivre là-dedans ou vivre dans une famille reconstituée. Mais toi, t'avais pas d'autre endroit où aller, t'étais pas en garde partagée. Non, ben en fait, dans les débuts, j'étais en garde partagée jusqu'à mes 14 ans où j'allais une fin de semaine sur 2 chez mon père, mais tu sais, mon père travaillait de nuit, était pas présent. Puis là aussi, j'avais ma belle-mère qui avait 2 enfants, un plus jeune, un plus vieux. Fait que là aussi, j'étais l'enfant du milieu. Mais en plus, mal aimé. Fait que souvent, quand j'étais dans cette famille reconstituée-là avec ma belle-mère puis mon père, souvent, comme mon père travaillait de nuit, il m'envoyait chez ma grand-mère ou chez ma marraine. Fait que, tu sais, moi, ma figure paternelle, ça a été 2 femmes. Tu sais, moi, j'ai été élevée par des femmes, tu sais, tout le temps, des femmes fortes, des femmes qui étaient, tu sais, qui étaient plus mariées, qui étaient un exemple de je me débrouille seule parce que la vie a fait que j'étais plus en couple. Fait que c'est ça, ces modèles-là que j'ai eu, tu sais. Fait que moi, quand j'ai perdu ma grand-mère, ça a été le premier deuil de perdre mon père. Puis là, récemment, j'ai perdu ma marraine. Puis là, ça aussi, ça a été comme le restant de la figure paternelle, tu sais, celle qui servait de lien, mettons, dans ce côté-là de la famille. Fait que ça, on l'a perdu aussi, tu sais. Fait que ça a été deux deuils plus difficiles à faire, tu sais. Je te dirais pas, parce que mon père il aurait pu être un père vraiment pire que ce qu'il a été, là, tu sais. Il était juste absent, tu sais, dans le sens où il était en amour avec tu sais, mon père a une personnalité quand il est en amour avec des femmes, il se colle à cette personnalité-là. C'est pas une mauvaise personne, là, c'est juste que je pense que c'est ça. La fibre paternelle, lui, il l'avait peut-être pas tant que ça, tu sais. Fait que j'en veux pas, là, je suis pas... T'es pas en révolte, t'es pas... Ben, plus maintenant. C'est ça, mais jeune, est-ce que t'avais l'impression que tu te sentais seule malgré tout cet entourage-là? Que tu avais ton bout de chemin à faire, que tu avais des expériences à vivre ailleurs? Ben, je pense que ça a complètement fucké la relation que j'ai avec les hommes, tu sais, parce que moi, dans ma tête, un homme, ça va jamais rester, tu sais, parce que c'est ça les exemples que j'ai eus tout le temps. Mon père, le mari de ma marraine, tu sais,
tous les hommes ont toujours abandonné ou quitté quand il y avait des responsabilités. Fait que c'est sûr que j'ai pas des bons exemples. Fait que c'est tough pour moi de faire confiance à des hommes. Je suis beaucoup plus proche de mes amis de filles, de mes chums de femmes, je m'entoure beaucoup de femmes parce que pour moi, ça, c'est du monde solide. Puis est-ce que tu as l'impression que comme tu as cette appréhension-là du côté masculin, que c'est insécurisant aussi pour un homme de sentir que tu as peur qu'il fuit? Tu sais, il y a comme... Ben, sûrement. Tu sais, parce que tu projettes ça sûrement aussi. Oui, sûrement. Ben, je dois pas projeter une pleine confiance. C'est ça. Puis une grande vulnérabilité. Tu projettes un doute à quelque part. Oui, parce que je suis toujours sur le frein. Je suis tout le temps puis sur... tu l'as connu, ça, cette fuite-là? Ben, oui. Oui, mais j'ai pas... Ben, en même temps, j'ai pas été beaucoup en relation, justement, parce que je pense que j'ai trop ce stopper-là. Fait que ça teinte quelque chose en toi, là, t'as des filtres. Oui. Quand tu vois peut-être un amoureux potentiel ou t'as quand même là, quelque chose qui s'installe. Je suis jamais capable de m'abandonner, tu sais. Puis ça, on me l'a souvent reproché, tu sais, de faire comme... Mais là, tu sais, mettons ma dernière relation, lui avait un jeune enfant, tu sais. Puis j'étais comme, moi, je veux juste... Tu sais, avant même qu'on commence la relation, à quel point ça doit être turn-off pour lui, le pauvre... Mais regarde, c'est ce que je te dis, je suis faite de même. Mais, tu sais, lui, il a dit, quand on a commencé la relation, je dis, moi, je veux savoir, c'est quoi que tu t'attends d'une relation? Qu'est-ce que tu veux comme genre de relation? Puis là, il dit, ben, tu sais, j'ai le goût de m'investir, de trouver quelqu'un avec qui, tu sais, développer quelque chose de sérieux. J'étais comme, c'est super. Moi, maintenant, je t'explique ce que je veux. Je ne veux jamais qu'on habite ensemble parce que ma maison, c'est ma maison. Je suis capable de me débrouiller tout seul. Je ferai pas une chambre pour ton gars dans le sous-sol. Maintenant, on peut s'amuser, on peut se voir, tu sais, une semaine sur 2 quand t'as pas ton gars. Quand tu l'as, on peut faire des journées famille, le fun, non, mais c'est pas moi qui vais aller le chercher à l'école. Tu sais, j'étais déjà en train de mettre des barrières de je ne m'investirai pas trop parce que je le sais qu'à un moment donné, tu vas tout mettre sur mes épaules, tu vas crisser ton camp. Fait que ça, j'en ai beaucoup parlé avec ma psy qui était comme, bon, mais Christine, c'est sûr que là, l'engagement, c'est pas ta force, tu sais. Mais l'engagement avec les hommes, c'est difficile. Parce que j'ai toujours été déçue de leur comportement. Fait que c'est tough pour moi. Il faudrait que j'en rencontre un qui est ferré solide, là, pour... Mais qu'est-ce qu'on pourrait te dire? Je sais pas, mais c'est parce que c'est ça, c'est que tu peux rien dire. Faut que tu prouves. Faut que tu le vives. Faut que tu démontres. Faut qu'il y ait des actions qui soient faites où je fais... Ah, tu vois, je m'attendais pas à ce que tu restes après ça. Puis finalement, c'est par démonstration. On dirait que c'est dans le temps qu'il faut que ça se prouve. Il y aurait des niveaux à atteindre. Peut-être. Pour que tu sois capable d'abaisser tes barrières. Mes gardes, ouais. Je pense Est-ce que tu penses que tu as déjà déçu un homme? Si je pense que j'ai déjà déçu un homme, dans le sens Mais dans le sens que, tu sais, toi, ils te déçoivent un peu parce qu'ils répondent pas à ton besoin. Ouais. Mais as-tu l'impression que des fois aussi, cette garde-là que tu as déçoit un peu, dire on aurait pu aller plus loin, mais... Oui, c'est sûr que oui. Oui, parce qu'il y en a qui auraient voulu... Ben, surtout quand j'étais plus jeune, mettons. J'ai eu une relation très compliquée avec quelqu'un parce que lui voulait plus, puis moi, j'étais pas capable de donner plus parce que l'engagement, j'étais comme, mais ça sert à rien. On va s'engager, je vais fournir des efforts, puis dans X temps, ça va chier. Fait que pourquoi? Tu sais, gardons ça, le fun de base, puis c'était pas assez pour lui, puis c'était trop compliqué pour moi, fait que je partais, mais il y a quelque chose qui me ramenait, tu sais, le sexe était incroyable, il m'a fait découvrir des affaires sur mon propre corps que je connaissais pas, fait qu'il y avait vraiment comme quelque chose qui me ramenait tout le temps là. Mais l'engagement me faisait quitter, puis là, je revenais, puis là, je repartais, puis à un moment donné, ça a fait ça, le yo-yo, pendant vraiment très longtemps, puis à un moment donné, je pense que pour sa santé mentale à lui, il a fait « c'est terminé ».
Puis là, moi, à partir de ce moment-là, j'ai fait « Non! C'est pas... Non! » Puis là, c'est moi qui essayais d'y retourner. Puis là, toutes les portes étaient fermées, tu sais. Fait que là, ça marchait plus. Fait que je pense que oui, j'ai déçu cette personne-là. C'est sûr. C'est sûr. Mais ça fait partie de... Oui, ça fait partie de la vie. Puis ben oui, c'est ça. Puis tu sais, je veux dire, ça fait partie des choses que j'essaie de changer, tu sais, mais c'est pas facile parce que c'est ancré profond. Puis aujourd'hui, je trouve que dans notre génération, l'engagement, c'est déjà quelque chose qui est plus valorisé, on dirait, qui est déjà compliqué. Tu sais, mettons, avec les applications de rencontres, que c'est facile, tu swipes comme si c'était un numéro, puis il y a comme quelque chose de... On prend plus le temps, tu sais, de... C'est comme ça, on se désengage rapidement. Ouais, c'est ça, on se désintéresse aussi rapidement. Tu sais, si ça va pas assez vite, si c'est pas assez stimulant, aussitôt qu'il y a une embûche, ben c'est trop compliqué, laissons faire, tu sais. Alors que j'ai l'impression qu'avant, on prenait plus le temps de bâtir des affaires puis d'essayer de... ça sera pas facile, mais on va le faire, tu sais. Et tu sais, moi, j'ai l'impression que quand on se sent bien avec quelqu'un, tu sais, qu'on n'a pas besoin d'être un personnage. Que souvent, même dans un ami, dans la vie professionnelle, dans la vie amoureuse, mais tu sais, déjà, il y a quand même un indice je trouve, à pousser, à prendre le temps de voir ça va me mener où, ça. Tu sais, l'état de... Parce que c'est rare, des fois, quand on rencontre quelqu'un, tu sais, mon Dieu, je suis avec, puis on dirait que j'ai juste à respirer. J'ai pas à penser à comment être, comment... tu sais, mais c'est vrai qu'on a des critères. Moi, ce que je remarque par rapport à... Moi, j'ai quand même 55 ans, quand j'avais 20 ans, donc ça fait déjà longtemps. On parlait pas en termes de critères. Je pense que, justement, les applications, tu as des critères par rapport à ça. Puis, tu sais, moi, quand je parle des gens célibataires, ils vont m'énoncer leurs critères, puis je me dis, c'est correct, mais c'est compliqué. Fait que tu regardes quelqu'un, puis tu te demandes s'il coche. Oui. C'est quand même complexe avant de... Mais tu vois, on dirait que étrangement, je sais pas si j'ai tant de critères. Toi, t'as des peurs. C'est ça. En fait, c'est mon critère, c'est que tu sois capable de dealer avec le bagage que j'amène, tu sais. Ouais. On dirait que c'est ça mon critère, c'est que tu sois capable de prendre le temps. Mais ça se peut-tu que ton bagage, là, faut pas que tu le déposes au complet la première journée? Ben non, ben absolument. Fait que quand tu dis, moi, il y aura pas de chambre, il y aura pas de ci, il y aura pas de ça, c'est comme t'as tout déposé tes valises, là. Là, attends, ça, c'était pas la première journée, là. Ça, on avait déjà commencé à établir. Il y avait un petit espoir de quelque chose d'établi. Ben là, mais tu sais, je pense que aussi, c'est... ça, je pense que j'ai déballé ça parce que au final... Au fond de moi-même, je savais que cette relation-là, c'était pas la bonne. C'est ça. Fait que t'avais ta petite voix intérieure. Il y avait quelque chose qui me disait je ne veux pas d'engagement. Là. Ce que je veux, c'est qu'on s'amuse parce que ça fait longtemps que je me suis pas amusée avec quelqu'un qui me respecte, qui est respectueux, qui est le fun, avec qui j'ai le goût de développer des choses, mais ça sera pas plus loin que ça, tu sais. Mais au lieu de dire ça, j'ai mis toutes les barrières autour de moi pour faire « Viens essayer de m'attraper. » Tu peux pas. On peut s'amuser à essayer de s'attraper, mais tu me pogneras pas. Donc, c'est ça que t'adoucis quand même avec le temps. C'est ça que j'essaie de travailler. C'est ça que j'essaie. Mais tu sais, mettons, toi, ça fait longtemps que t'es en couple, là, non? Ça fait combien de temps que t'es en couple? 34 ans. 34 ans. Puis il n'y a jamais... il n'y a jamais une fois... Comment mais c'est périlleux, je veux dire. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des questionnements. On change par rapport à travers toutes ces années-là. Tu sais, il y a eu plein d'affaires, mais il y a quelque chose... Il y a comme une confiance. Il y a comme quelque chose qui unit malgré tout. Tu sais, c'est pas si ça va pas, on s'en va. C'est est-ce qu'il y a encore quelque chose? Tu comprends? Il y a une connaissance de l'autre. Puis, tu sais, d'avoir quelqu'un qui te connaît presque autant que toi-même, il y a quelque chose là-dedans qui vaut la peine. Et tu sais, si c'est fini, c'est fini. Je veux dire, il faut pas non plus tomber dans l'acharnement pour fêter des années. Là, c'est pas ça l'objectif. Mais je pense que la longévité,
c'est sûrement là-dedans qu'on va chercher quelque chose. C'est juste de dire, tu connais toute mon histoire. Tu sais, quand je te pose une question, tu as tout mon background, tu sais quoi me répondre. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours trouvé que assurer pour l'autre. Pour moi, ça, c'est important dans un couple. Tu sais. Quand il y en a un qui va pas, l'autre arrive. Là. Tu sais, il est là, là. Justement, c'est tout le contraire de cette peur de fuir. C'est que tu dis, il est là, on a en commun les enfants, on va être grands-parents. Tu sais, il y a une histoire. Faut juste pas, je trouve, s'accrocher à ça. Mais il faut quand même se questionner. Puis je te dirais que c'est pas un long fleuve tranquille. Mais moi, j'ai jamais cherché un long fleuve tranquille. Mais on dirait que ce qui vous tient, c'est justement les embûches que vous avez traversées ensemble qui font que là, comme profondément, tu t'attaches à l'autre parce que tu fais sacre bleu, tu sais, mettons, la perte de ton enfant, on l'a vécu ensemble. Qu'est-ce qui va à côté cette intimité-là que tu as avec quelqu'un, tu sais? C'est ça, tu t'es vu dans tous les aspects, dans tous les angles. C'est ça. Puis de dire, regarde, tu fais ça, tu le sais, là. Tu vas être écœuré après 2 semaines. Puis là, ah ouais, t'as raison, c'est vrai. Tu sais, je veux dire, l'autre, il te connaît autant, fait que c'est toujours intéressant d'avoir ce regard extérieur. Là, moi, quand ma mère est tombée malade, jamais que je voulais que mes parents habitent chez moi. C'est comme quelque chose que j'avais Je me disais, ça marchera pas. Et finalement, quand elle est tombée malade, il était en Gaspésie, j'ai dit, OK, venez-vous-en. 2 jours après, il habitait chez nous. J'ai pas demandé à Mario, qu'en penses-tu, là? Ils sont arrivés, point. Ça fait partie de nos valeurs communes. Il y avait pas rien à dire. C'était normal. C'est comme ça. Puis ça, c'est important, je trouve, c'est de pas marcher sur la pointe des pieds dans ta propre maison. Ben non, c'est ça. Mais d'être tout le temps toi-même. Oui, t'sais. de pouvoir avoir la liberté d'être vrai. Oui, tu sais. Regarde, c'est ça que j'ai envie de faire. Là, je vais pas commencer à faire un détour pour peut-être... Pour plaire, pas déplaire. Non, c'est maintenant, on le fait, puis on rajoute 2 couverts à la table à chaque repas, et voilà, c'est fait. Mais dans les débuts, tu sais, avant d'avoir vécu des... Tu sais, avant... parce que c'est des petites affaires qui finissent par solidifier, mais tu sais... Au début, là, dès le début, quand tu as rencontré Mario, là, comme tu t'es dit, voici le bon. Ah non, j'ai jamais cherché le bon. Tu sais, voici. Non, j'en cherchais pas de chum à ce moment-là. Mais on s'est rencontrés, puis ça n'a pas été un coup de foudre là, instantané. On a travaillé ensemble. Puis à un moment donné, je suis partie justement dans ma famille en Gaspésie. Puis on dirait que je m'ennuyais. C'était vraiment étrange. Là. J'étais, parce qu'on se voyait tous les jours. Puis, à un moment donné, on a fait quoi le soir de sa fête? Puis, il me dit pendant la soirée, c'est ma fête. J'étais dans un bar, puis il y a quelqu'un qui vendait des roses. J'en ai acheté une, puis j'ai donné. Puis, quelques semaines après, j'étais allée à son appartement, j'avais besoin d'un livre. Tu sais, on s'impliquait en politique déjà, là. Fait que sa coloc, je la connaissais bien, je m'en vais là, et je vois ma fleur dans une bouteille de bière vide. Fait que j'étais, t'as gardé ma fleur! Fait que, tu sais, tranquillement, ça s'est installé et la politique a été longtemps un lien important. On était en action. On est vraiment 2 personnes d'action. Fait qu'on était en action. Après ça, les enfants, là, tu sais, on a toujours eu un projet. Puis je pense qu'on aime se voir en action. Puis là, des fois, je suis fatiguée. Je dis, non, là, je suis épuisée. Des fois, je niaise Mario. Tu sais, quand je vais mourir, là, il faut vraiment que l'urne soit légère parce que tu vas me promener partout. Tu vas m'amener. Si je meurs avant toi, tu vas pas vouloir que je reste là. Tu vas vouloir que je le fasse aussi. Tu sais, il y a cette notion... d'être toujours en action. Oui, toujours en action. C'est que moi, je ralentis quand même un peu plus. Je suis quand même plus méditative. Mais c'est ça. Ça vient pas sans discussion. Moi, je me pogne, là. Tu sais, souvent, je me pogne tout seul. Mario, il se pogne pas, lui. Moi, je me pogne. Tu te pognes avec toi-même, tu réponds à sa place. Là, des fois, je suis comme, réagis. Mais on a chacun nos façons de réagir. Mais c'est ça. Tu sais, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas rien. Puis moi, je me dis, on peut pas garantir que ça soit ça tout le temps. Puis j'ai tout le temps peur de trop me projeter. Puis genre, ça, c'est comme un modèle. Non, il n'y en a pas de modèle. On le construit à chaque jour. Tu sais, c'est pas, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de... Mais moi, je me dis quand même... Moi, je me sentais bien avec dès le départ. On partageait les mêmes valeurs. J'avais pas besoin de me transformer. Puis ça a été, pour moi, révélateur. Puis y a-tu des fois où tu t'es dit... Y a-tu eu des bouts où vous avez failli lâcher tout? Je pense que si on avait failli, là, ça aurait été fini. Moi, je pense que des fois, j'ai comme... moi, ma ménopause, ça a été tough, là. Puis là, des fois, j'étais écœurée. Mais il répondait à ça. Il y a des affaires... puis moi, Marcia Pilote, c'est ma grande chum.
Puis Marcette, ça m'avait dit, parce qu'il y avait des bouts plus tough, elle dit, dans ce temps-là, faut que tu refasses le deal. Faut que tu t'assoies avec, puis tu sais, ce qu'on avait fait, l'entente avec les enfants, comment ça allait marcher, la politique, ça marche plus. Ouais. OK, on rebrasse les cartes, là. Comment on réajuste. Ouais. Moi, j'avais tendance à tout porter, tu sais, à faire beaucoup quasiment de sacrifices, puis, mais pour moi, c'était comme naturel, puis elle a dit non, ça, tu vas péter un jour. Il faut que tu arrêtes de compenser. Il faut que tu nommes. Ouais. Puis là, elle était là, faut que tu nommes. Là, j'étais OK. Mon Dieu, elle a raison. Ah, ouais. Ah, merci, elle m'a aidé. Puis elle me disait, fais ça au restaurant. Comme ça, tu pogneras pas les nerfs. Tu vas être capable de discuter, de garder ça. Puis là, ça a tellement été tout vrai. Parce que des fois, il y a la fatigue, il y a l'épuisement professionnel. Des fois, tu sais, il y a beaucoup l'argent. Ça a l'air de rien, mais si tu n'arrives pas à la fin du mois, nous autres, on a eu des périodes plus difficiles. C'est tough quand tu as des enjeux financiers. Fait qu'il faut que tu te parles. Puis aussi, vous êtes 2 personnalités publiques, là, tu sais, fait que des fois, la pression vient de l'extérieur aussi, là. La lame, tu sais, moi, je me souviens, je sais pas pourquoi j'ai ce souvenir très clair je pense que c'est quand... Je sais pas si c'est parce que Mario était encore en politique ou là, il animait une émission là, après la politique. Là. Il était à l'époque, c'était TQS qui est devenu V. Ouais, en tout cas, je sais plus, mais j'ai comme un souvenir vraiment très clair où Mario a dû prendre la parole en disant là, arrêtez, je l'aime comme aller parce que tout le monde commentait ton physique, tout le monde était comme comment ça se fait que Mario Dumont sort avec une femme grosse, puis je sais pas pourquoi j'ai un souvenir si clair de ça, peut-être parce que ça rejoignait ma réalité, j'étais comme je peux pas croire qu'il y en a enfin un hostie qui met ses culottes puis qui fait je l'aime comme aller, on s'en calisse de son corps, arrêtez de juger mon couple, passer à d'autres choses là, tu sais. Mais je me dis cette pression là quand même de toujours être constamment jugé, tu sais, déjà c'est déjà beaucoup à gérer un couple, tu sais, de ta réalité, la mienne, le ci, le ça, même si c'est 2 personnes qui travaillent dans un bureau de comptable, là, c'est déjà beaucoup d'affaires à gérer, qu'en plus, t'as l'opinion du public qui s'en mêle. Ah, mais ça fait. Mais ça, faut se protéger. Tu sais, ça, il faut comme fermer la porte à ça. Oui, ben c'est parce que ça, c'est difficile. Tu sais, dans la politique, on est beaucoup dans l'œil du public aussi. Puis il y a des moments où c'est plus fragile quand même. Tu sais, on a des périodes... Là, les amis sont importants. La famille est importante. Il faut être capable d'en parler. Il faut avoir ce noyau de protection qui nous rappelle qui on est. Parce que c'est pas la personne qui est... Tu sais, parce qu'ils vont dire, ah, ouais, mais comment ça... C'est comme si à l'intérieur, il n'y avait rien. C'est comme si c'est une image. Et moi, tu sais, j'ai tout le temps été très revendicatrice de... Hey, est-ce que mon corps te dérange? Parce que là, c'est plus mon problème. Ouais, c'est ça. Ça m'appartient pas. Si mon corps te dérange, c'est... Je sais pas quoi te dire. Regarde, il dérange, là. C'est ça. Mais moi, là, mon corps, je suis bien, là. Fait que fous-moi la paix. Tu sais, moi, j'ai tout le temps eu ce caractère-là de... Tu sais, je le dis souvent dans ce podcast-là, mais s'il y a quelque chose qui est franc dans la vie, c'est bien notre corps. Quand on arrive à quelque part, on nous voit, on cache rien, là. C'est ça qui est ça. Bon, à partir de là, qu'est-ce qui te dérange? C'est tes bébites. Tu sais, des fois, souvent, c'est les gens qui ont un propre problème avec leur corps et c'est facile de nous dénigrer physiquement. C'est certainement l'affaire la plus facile qui demande pas beaucoup de tu sais, on dirait que c'est un manque de vocabulaire, c'est un manque presque d'empathie, tu sais, tu peux détruire. Combien de gens sont détruits par un commentaire sur leur physique? Fait qu'au nom de ces personnes-là, c'est non. Mais c'est que peu importe ton physique, tu sais. C'est ça, c'est que moi, j'ai des amis, tu sais, qui étaient turbo malades, là. Fait que, tu sais, mince, malade. Mais que des fois, on sortait puis il était comme... C'est une bonne journée, je vais faire un effort, mets une belle robe, s'arrange puis se fait complimenter sans cesse sur son corps. On revient dans l'auto, fond en larmes, fait, je peux pas croire que tout le monde me dit que j'ai jamais été aussi belle, alors que je me sens aussi malade. Je fais comme, mais c'est ça, c'est que les gens, tu sais, quand tu dis le corps ment pas, je trouve pas nécessairement que c'est vrai. Ah, dans ce sens-là. Ouais, c'est ça. Oui, tu sais, dans le sens où... Oui, ce qu'il y a en dedans. C'est ça. C'est que le corps, c'est sans...
réfléchir à tout ce que ça implique à l'intérieur aussi. Tu sais pas ce que l'autre vit, mais tu sais pas ce que l'autre... mettons, t'es grosse, là, ben, tu dis, ouais, mais là, je le sais, là, bon, on passe à d'autres Ben choses. oui, Tu sais, dans c'est ce ça. sens-là, je trouve que tu m'apprends à quoi, là? Oui, non, c'est ça. Dans Oui, exact. ça. Tu t'apprends à quoi à qui? Là? De quoi tu parles? Là? Tu penses vraiment là, que tu nous annonces de quoi d'important ici? Mais c'est pour ça que moi, mettons, j'essaie de ne plus jamais commenter le corps de quelqu'un. Mais si je remarque, mettons, une différence, tu sais, mettons quelqu'un que j'ai pas vu depuis longtemps, puis que là, physiquement, je remarque une différence, ma question, ce sera pas « t'as donc ben maigri » ou genre « félicitations, t'es ben beau ». Ça va-tu? Qu'est-ce que tu... Tu sais, Oui, tu vis-tu des affaires parce que- tough en ce moment? Ta vie, la famille, comment ça se passe? C'est de s'informer plus du background qu'il y a derrière un changement physique que le changement physique comme tel. tu sais. Tellement. L'année passée, j'avais, là, 2 ans, quand j'étais à la télé, j'avais reçu Jean-François Mercier, puis ça m'avait... Jean-François, il avait vraiment changé de format. Ouais. Puis j'ai eu le réflexe de m'inquiéter. Puis Ouais. je l'ai dit en nombre, puis je me dis, si j'ai ce réflexe-là, plein de gens, tout le long de l'entrevue, vont se dire la même chose. Puis là, j'ai demandé, non, je vais bien, je m'entraîne, peu importe, là, tu sais, mais moi, j'étais rassurée. J'étais OK, parce que je voulais juste être sûre, parce que là... j'ai plus la même personne devant moi. C'est ça. normal, là. On ne peut pas parler du corps. C'est qu'on n'a pas à insulter un corps. Tu sais, parce que ça aussi, on devient qu'on sait même plus quoi dire. Ouais. Tu sais, mais en même temps, on peut en parler, là. Ben oui, on peut. Ben oui, poser Ben des oui. questions. Puis ben oui. Puis si l'autre est fier de ça, ben parlons-en. Ben, regarde, on va continuer dans ce sens-là. Moi, je vais choisir la OK. question. Quand je me regarde dans le miroir, je vois. Je vois. Quand je me regarde dans le miroir, je vois déjà une femme qui a accompli beaucoup de choses qu'elle voulait accomplir. Fait il y a cette fierté-là. Des fois, en fait, quand je me regarde dans le miroir, souvent, ce que je vais regarder, c'est mon œil. Mon propre regard, mettons. Puis je trouve que j'ai souvent cet œil-là pétillant, comme, tu sais, cet indice que t'es à la bonne place, tu fais la bonne affaire, t'es sur le X sur lequel tu voulais être. Peu importe c'est quoi ton X, tu sais, il y en a qui voulaient porter un enfant, qui le portent, l'œil est pétillant. Il y en a qui voulaient être Miss Univers, qui sont acceptés au concours, l'œil est pétillant. On dirait qu'il y a quelque chose dans l'œil qui dit, tu sais, qui souligne le bonheur de quelqu'un. Tu sais, t'embarques-tu avec moi dans Oui, cette affaire-là? j'embarque, je te suis. Fait que souvent, quand je me regarde dans le miroir, c'est là-dessus que j'essaie de focusser, dans mon regard, plus que dans l'image que le miroir me renvoie de quelconque façon. Parce que il y a des bonnes journées. Il y a des journées où je fais « Mon Dieu, mes cheveux sont sacre bleu aujourd'hui, ça se passe bien. » Puis il y a des jours où je fais « Ah, serait de l'homme gosse, tu sais, voyons, depuis quand, tu sais, c'est fatigant. » Fait que, tu sais, des fois, je regarde l'image, mais quand je sens que c'est pas une bonne journée pour ça, je focus sur autre chose. Ben, ça, c'est bon, ça. Ça, c'est des choses que j'ai appris avec le temps. Parce qu'il y a des jeunes, surtout quand, tu sais, ton corps est différent de la plupart de tes amis. Tu le sens, tu sais, moi, j'ai toujours été plus grande puis plus grosse que ma gang, là, tu sais. C'était moi la grosse fille de ma gang, là, tu sais. Fait que j'ai toujours été acceptée par mes amis, puis jamais personne n'a fait comme... peu importe de commentaires, mais c'est juste que tu vis tout le temps avec, tu sais, c'est ça, cette pression-là. On dirait que ton corps porte en lui-même un combat que t'as pas choisi, mais c'est juste de même. Fait que là, faut que tu défendes continuellement ta place ici. Il faut que tu justifies que, tu sais, que oui, t'es capable de faire ce sport-là, parce que quand on te voit arriver, on fait pas comme... doit être une super bonne joueuse de badminton, là, tu sais. Fait qu'on dirait qu'il faut toujours que tu sois en train de défendre des affaires puis de justifier des trucs parce que tu rentres pas dans un cadre plus normal, là, tu sais. Fait que c'est sûr que pendant longtemps, le discours que j'avais par rapport à mon corps était full négatif, tu sais. Je pense que la personne qui avait les mots les plus violents, c'était moi-même, pour moi-même. Ça prenait quelle place dans ta tête, ça, tous ces mots-là? Oh, ça en prenait beaucoup parce que ça joue pas juste sur le discours interne que t'as, mais ta confiance en toi, ta façon de te voir, la façon de te présenter aux autres quand t'as pas cette confiance-là, la façon de...
il y a plein d'affaires. Puis à un moment donné, je me suis comme tannée de ça. Je trouvais que c'était épuisant de pas m'aimer. Comprends-tu? Fait que je me suis dit, faut que ça change. Puis ça, c'est une des premières affaires que j'ai changé. Tu sais, j'ai commencé par, au lieu de nommer ce que j'aimais pas en me regardant, c'était petit à petit nommer des choses que j'aime. Fait que, tu sais, mettons, le matin, je me regardais, puis au lieu de dire « Je trouve que j'ai trop un gros menton », je me disais « J'ai vraiment des beaux sourcils, j'adore mes sourcils. » Je partais avec ça. Fait que là, tu sais, t'as toujours un peu la tête un peu plus haute, les épaules un peu plus droites. Tu sais, tu commences à te tenir... tu sais, parce que je me tenais souvent comme ça pour essayer de me faire plus petite. Fait qu'au moins, si je suis plus petite, je me disais « On me voit moins large, tu sais. Oui. » Fait que, tu sais, c'est comme, à un moment donné, tu fais comme « Non, là, c'est assez, là, tu sais. » C'est à ce là depuis que ma voix porte un peu plus parce que j'ai une tribune, tu sais, j'ai la chance d'avoir ça. Ben là, maintenant, je parle un peu pour les autres en disant j'aurais aimé ça, à un moment donné, qu'il y ait une figure publique qui me ressemble, qui dise ça n'a pas de bon sens que vous vissiez table au plancher quand vous avez des banquettes dans un resto. Donnez-nous l'opportunité de bouger à table pour que ma chum qui fait ça de large puisse me donner du jeu de l'autre bord puis qu'on puisse manger dans votre resto, tu sais. Tu comprends? Moi, les tables vissées dans un resto, il y en a beaucoup. Moi aussi, je me pose ces questions-là. Où il y a un petit banc vissé, tout vissé. Tout vissé. Oui. On dirait que ces restos-là sont pas conscients de ce qu'ils servent. Oui. Tu sais, Chris, tu vends des ailes de poulet puis de la friture. Oui. Viens pas me dire que mon corps est pas valide ici, câlisse. C'est rien que ça que tu vends, du gros trans. Peux-tu me donner... du jeu, là, tu sais. Fait qu'on dirait que ça, c'est des affaires qui me fâchent. Fait qu'à cette heure, je le dis. Puis les choses changent un peu parce qu'on est une gang à le dire. Puis ça, je trouve ça le fun. Oui, puis ce que tu as fait avec Mélissa Bédard, là, Je t'aime gros. Je t'aime gros, c'était extraordinaire comme série aussi. Ça a fait œuvre utile, tu sais. Oui, on a entendu vraiment beaucoup parler. Puis, tu sais, il y en a beaucoup qui vivent ce que tu dis, tous ces mots-là dans leur tête, mais ils ne l'expriment pas à l'extérieur. Donc, d'entendre, de voir, de dédramatiser quelque chose qui n'est pas dramatique. C'est ça. Ouais. Ça prend du monde, ça prend des femmes, entre autres, qui portent ce flambeau-là, tu sais. Puis c'est pas toujours évident parce que tu veux pas non plus devenir la porte-parole. Non. Mais en même temps, la façon que vous l'avez traité, c'était agréable de vous regarder. Je veux dire, c'était pas revendicateur. Je trouvais que c'était la vraie vie. C'était... Puis, quand même, pendant le tournage de ça, il a fallu, tu sais, même apprendre à l'équipe qu'il y a des choses qui se font pas ou que tel comportement est grossophobe, même si c'est par bienveillance, même si c'est par... Ah ouais, hein? Tu sais, il faut... Mais en même temps, c'est pas jamais dans le reproche, tu sais, c'est juste de dire, hey, tu sais, regarde, on tourne un documentaire là-dessus, en même temps, je vais te sensibiliser à cette réalité-là. Tu sais, tu le sens quand une personne a pas ou n'a jamais eu de personne grosse dans son entourage. Des fois, il y a des trucs un peu maladroits, puis c'est correct. Tu sais, le but, c'est pas de débâcher, c'est juste de faire hey, je comprends pourquoi tu as ce réflexe-là. On va en jaser. Je vais t'expliquer pourquoi, mettons, prochaine fois, fais ça de même, tu sais. Puis ça aide les gens, tu sais. Des fois, c'est aussi niaiseux que... Tu sais, si tu m'invites à aller chez vous dans ton party de jardin, puis que la seule chaise que tu me laisses pour m'asseoir, c'est une chaise de camping en tissu avec 2 petits anneaux qui tiennent sur une barre de plastique, m'a resté debout, tu sais, parce que n'importe qui maganerait cette chaise-là. Moi, mon corps, il peut juste pas, là, tu sais. Fait qu'à cette heure, au lieu de rester debout, je le demande, je fais excuse-moi, cette chaise-là, je pense, elle est pas adaptée pour moi. T'as-tu une chaise plus solide? Puis là, ah ben oui, excuse-moi, j'y ai pas pensé. M'amène une autre chaise, puis on passe à d'autres choses, là, tu comprends? Des fois, c'est juste de le nommer au lieu d'être gêné. Sinon, tu vivrais là, complètement seul dans ta tête ça, avec tu restes un malaise. Seul à te trouver non valide, à trouver que c'est toi qui dérange, à trouver que le problème, c'est... Alors que il y en a des solutions, là. On va en trouver une, là, tu sais. Ça se peut que l'ami qui pèse 125 livres fasse « Hey, mais gars, prends ma chaise, moi, je suis arrivé avant toi. Prends celle-là, elle est solide. Je vais prendre celle-là, moi, je suis confortable, mon parfait. » Puis là, tu te sens mieux, tu te sens accueilli, alors que quelqu'un qui a déjà une personne grosse dans son entourage comprend tout de suite quand tu vois la chaise, puis va faire « Hey, tu sais, Martin,
prends cette chaise-là, Christine, elle va prendre cette chaise-là, tu sais. Fait que là, c'est plus facile, mais quelqu'un qui l'a déjà vécu aussi va avoir ce réflexe-là après, tu sais. Quand quelqu'un qui va écouter ce podcast-là, qui va recevoir chez eux la blonde... Non, mais tu sais, la blonde de son ami qui est grosse, il va avoir le réflexe d'y penser parce qu'il l'a entendu. Il a fait « Ah, mais oui, c'est vrai. J'avais jamais pensé à ça. » Quand tu le dis, c'est quoi la réaction des gens? C'est tout le temps... C'est tout le temps, hein? Ben oui, excuse-moi. Oui, parce que si tu le sais tout, après, c'est bien pire. T'aurais dû me le dire. Ben oui, c'est ça. T'sais? Ou tu sais, c'est pour ça que tu restes debout depuis tout à l'heure. Voyons donc, Martin, toast, toi. Tu sais, comme le monde, c'est juste parce que des fois, tu sais, il n'y a jamais de drama, il n'y a jamais rien, il n'y a jamais personne qui a ri de moi. Elle peut pas t'asseoir sur une chaise en plastique cheap, à niaiseuse. Ben non, tout le monde fait ben oui, est-ce que c'est cheap ces chaises-là? Même moi, je n'ai pété 3. Bon, ouais, next, suivant. On passe à d'autres choses. Tu sais, il y a comme. C'est ça. Je pense que la bienveillance chez les autres. Je sais même pas on partait de quoi avec cette question-là. Mais c'était quand je me regarde dans le miroir, je vois que. Mon Dieu. On était rendu ça a là. dérogé. Mais c'est parce que ce que tu dis, c'est de la bienveillance envers soi. Ben, oui. C'est de se donner le droit de faire comme les autres, mais en le disant. Moi, les restaurants, souvent, je me suis plainte. J'étais. Tu sais, c'est comme, OK, c'est parce que moi, c'est comme si mes seins étaient rendus sur la table. Mais oui, ça marche ça. pas, là. Non. On peut-tu, comme, c'est ça, là? Oui, exact. Tu sais, à la place de dire, OK, qu'est-ce que je vais faire? Moi, c'est quelque chose qui, pour moi aussi, puis on dirait, des fois, il y a des restaurants, ils font ça tellement petit, puis ça fait que la personne qui rentre, elle se sent mal tout le long du repas. Oui. Tu sais, elle file mal parce qu'elle est toute coincée si ça rentre. Ça fait que c'est bien de le nommer. Oui. Comme restaurateur, tu sais, des fois, avoir plus de place tu peux-tu comme bien recevoir ton monde? Oui. Tu sais, parce que, sans le fond, ils font ça pour avoir plus d'espace. Pour avoir plus d'espace, mais il y en a des solutions, là. Tu sais, puis je veux dire, au pire, dis-moi, ça sera pas long, tu sais, on va installer une table avec des chaises ou on va rajouter une chaise au bout de la... Tu sais, je veux dire... Oui, offre des options. On en trouve des solutions, là. Ah, voilà. Est-ce que tu es prête au niveau jaune? À partir du niveau jaune. Tu les brasses, tu m'en donnes 4, s'il te plaît. J'adore la couleur de tes ongles. Merci beaucoup. Summertime. Summertime. On sent l'été. OK, je t'en donne 4. 1, 2, 3, 4. À quel endroit es-tu en pleine possession de tes moyens? Comment décrirais-tu ta relation avec ta mère? Comment ta relation avec l'argent a-t-elle évolué au fil du temps? Qu'est-ce que tu n'as pas reçu de tes parents et qui t'a manqué? OK. Mon Dieu. Je pense que je vais prendre à quel endroit es-tu en pleine possession de tes moyens. C'est où? Ben, je pense que c'est dans la performance. Dans le, tu sais, sur scène, quand il faut faire rire, on dirait que c'est là où je me sens le plus en contrôle. On dirait que c'est là où c'est parce que je connais mes forces, je me connais, je sais que ça, par essai, par expérience, je sais que c'est ça qui me fait le mieux. C'est ça que je réussis le mieux. Je sais que dans un groupe, je vais être capable de... Tu sais, je prends toujours un petit temps pour saisir un peu c'est quoi l'humour de, tu sais, telle personne, c'est quoi la vibe du groupe, puis souvent, je vais réussir à puncher raccrocheur, puis rassembler le groupe, puis puis là, ça fit, ça marche, puis c'est comme un talent que j'ai, je pense, de rassembler par l'humour. Fait que quand je suis sur une scène, quand je suis dans un contrat où ma job, c'est de faire rire, ça me stresse pas tant. Je suis comme, yeah, I got it, je l'ai, c'est bon. Puis à quel moment de ta vie t'as su que t'avais ce talent-là? Ben, je pense que c'est par expérience, tu sais. Je suis pas arrivée en faisant, moi, je suis drôle. Mais quand t'étais jeune, mettons, t'étais dans un groupe, est-ce que ça, tu sentais que tu avais cette capacité de rassembler avec l'humour? Oui, je le sentais. Ben, parce qu'au début, je l'ai beaucoup observé parce que, comme je te disais, les femmes qui m'ont entourée, avec qui j'ai été élevée, étaient aussi ce genre de femmes-là, très drôles, très rassembleurs, qui prenaient de la place dans un groupe, mais pour
faire participer tout le monde, tu sais, puis de faire comme des fois, tu sais, de replacer quelqu'un qui parle trop pour dire « Hey là, c'est au tour à Linda de jaser, ferme donc ta gueule, Lucie. » Puis là, « Ah, ben oui, t'as raison, voici. » Puis là, Lucie partait. Puis là, tu sais, fait que un peu de... Tu sais, il y a toujours eu ça, tu sais, quand ma mère arrive dans un party, tout le monde l'attendait, là, tout le monde fait « Ah! Francine est arrivée, le fun va pogner, tu sais. » Fait qu'on dirait que d'avoir été témoin de ça, j'ai voulu aussi, moi, être cette personne-là. Puis je me suis rendu compte que c'était vraiment une de mes forces, tu sais. Fait que rapidement, je m'en suis servi, tu sais, déjà à l'école, j'étais autant celle qui mettait un peu à marde dans le cours parce que je faisais rire tout le monde, puis là, ça faisait que ça dégénérait un peu. Puis là, quand je voyais que le prof était vraiment tanné, puis que là, elle perdait le contrôle, c'est moi qui rassemblais aussi, qui faisais « OK, là, la gang, vos gueules, on écoute, ça va être bon, là. » Puis là, whoop, on ressent, tu sais, je revenais. Fait que j'étais comme une leader positive, là, tu sais, je ramenais le groupe. De l'autorité, là. Ben, oui, mais jamais en imposant quelque chose. Non, mais comme tout naturel. Tu l'as dit, leader, c'est un leader naturel. Exact. Fait que ça, c'est un peu comme quelque chose que j'ai réalisé, mettons, quand j'étais jeune, que, j'ai ce talent, tu sais, j'ai cette force-là, moi, je peux. Ça, c'est bon. Puis là, ben, évidemment, quand tu te rends compte que tu as une force dans quelque chose, t'as toujours tendance à vouloir l'exploiter. Il y en a pour qui c'est l'intelligence mathématique, il y en a pour qui c'est les sciences, il y en a pour qui c'est les arts. Moi, ça a été l'humour, ça a été cette espèce de vibe-là. Fait que quand j'arrive, surtout maintenant rendu à l'âge que j'ai acquis de l'expérience. Il y a des fois où j'ai mal lu des situations, il y a des fois où je me suis trompé, il y a des fois... Fait qu'avec maintenant... Tu sais, je sais encore, je connais encore mieux mes limites, fait que je sais encore plus comment m'amuser dans cette sphère-là, mettons, tu sais. Fait que ça, je trouve que c'est quand je suis en performance, quand il faut que je fasse rire, quand je suis en groupe, quand mon rôle, c'est d'être drôle, on dirait que là, je suis en pleine possession. Je sais que ça va bien aller si jamais j'échappe. Je vais aller récupérer le plus grand groupe. On peut pas plaire à tout le monde, là. Je sais que... Puis ça, c'est encore quelque chose sur quoi il faut que je travaille, là. Parce que, tu sais, mon show roule en ce moment, là, mon premier one-woman show. Puis, tu sais, je suis excessivement chanceuse dans le sens où il y a beaucoup de gens qui répondent à l'appel. Tu sais, il y a plein de monde qui viennent voir le show. Il est attendu. Ils viennent en génération, là. Tu sais, la grand-mère avec la mère puis la petite fille. Tu sais, tout le monde est... Tu sais, comme, je suis vraiment... chanceuse de rejoindre un public aussi large, tu sais, de personnes. Sauf que des fois, mon cerveau s'accroche à ceux que ça aurait pu déplaire, tu sais, puis de faire comme... Il me semble que quand le show a fini, vous vous êtes levé puis vous êtes parti vite. J'espère que c'est pas parce que vous avez pas aimé le show. Puis là, je me mets à penser à qu'est-ce que j'aurais pu faire, tu sais, puis là... C'est en suranalyse. Ah ouais, ça, faut que je l'arrête, tu sais, parce que dans un monde idéal, je voudrais faire rire tout le monde. Mais ça se peut pas, tu sais. C'est impossible. Il y a toujours du monde. Tu sais, déjà de vendre des billets pour que les gens aient te voir dans une salle. C'est incroyable. Tu sais, c'est toi qui vont voir, t'es seul sur la scène, c'est pas accidentel, ils sont là pour toi. C'est beaucoup déjà. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Fait qu'une fois qu'ils sont là, tu dis, s'ils se lèvent avant, je le remarque. Ben, une fois que le show est fini, puis tu sais, ils se sont pas levés en plein milieu du show, ben ils non, sont partis. Ça t'arrive pas, ça, là. Ben, ça arrive. Je pense... Ça J'imagine que tu lui demanderais pendant ton spectacle. Non, parce que je veux pas que les autres, tu sais, tu feras attention à ça. Oui, c'est ça, mais c'est aussi que, tu sais, mettons, c'est arrivé, là, peut-être 2-3 fois que quelqu'un se lève puis part, tu sais. Mais des fois, la personne revient, elle est partie aux toilettes. Ouais. Des fois, la personne, il y a une urgence à la maison, ouais. Faut qu'elle parte. Puis, tu sais, des fois, ils m'écrivent un courriel, puis ils font « J'espère que j'ai pas dérangé Christine, je me suis levée, c'est parce que la gardienne, elle m'a appelé, le bébé, elle a vomi, fait que là, je pouvais... » Puis j'étais comme hey, « Pour vrai, je comprends full, là, mais c'est gentil de m'écrire parce que je pensais que t'avais pas aimé ça. » Tu sais. Fait que tu sais, c'est ça. Autant je le sais que c'est une force que j'ai, autant il y a quand même un petit côté de moi vulnérable qui fait
même si t'as pas aimé le spectacle, j'espère que comme humain, tu m'aimes quand même, tu sais. Que c'est juste mon humour, t'as pas aimé. C'est parce que il y a quelque chose dans... Tu sais, t'es une femme forte, tu l'as dit tantôt, tu sais ce que tu veux. Et t'as ce côté-là aussi. Ben oui. Comme une petite fille un peu qui veut plaire. Oui. Qui dit, je suis là, puis tu sais, tu m'aimes-tu? Oui, s'il vous plaît. Ouais, Ben oui, c'est ça. Ben oui. Oui, il y a ça. Ben, c'est ça. Ben, en même temps, je trouve que c'est ça qui est beau chez l'humain, là, tu sais, c'est toutes ces facettes-là qui s'entrechoquent. Puis que... Mais est-ce que ça se peut que des fois, on t'a traité comme plus durement que ce que t'aurais... que ce que tu veux, tu sais, dans le sens qu'on a l'impression que t'es plus tough que ce que t'es? Ben oui. Déjà par mon physique, souvent les gens pensent que je peux encaisser. Puis parce que je me suis moi-même créé cette carapace-là qui dit « Donne-moi-en, moi je peux encaisser. » Tu sais, à un moment donné, c'est sûr, des fois, cette carapace-là, elle craque un peu, puis en dessous, il y a une petite tortue tout nue qui fait « Ah, si... » Fait que, tu sais, oui. C'est ça, il y a comme un double message. Là. Oui, je suis consciente de ça. Mais je trouve ça beau en même temps. Oui. Mais oui, c'est beau. Il y a effectivement ce double message-là. Puis, parce que tu te protèges. Ben oui, puis il faut aussi choisir à qui on le montre, ce côté-là plus vulnérable. T'sais. Fait que ça, j'essaie de l'ouvrir tranquillement. Puis je trouve qu'il fait partie de moi, mais avant, j'acceptais vraiment pas de le montrer. Puis là, de plus en plus, je fais « Ah, mais ça fait aussi partie du charme. » Je trouve que ça fait aussi partie d'être vrai, de montrer que des fois, on a cette faiblesse-là ou cette vulnérabilité-là, puis c'est correct aussi, tu sais. Tu travailles avec Pierre Hébert à la radio. Oui. On dirait qu'avec lui, il y a vraiment un beau... voyons, j'ai que le mot en anglais fit, mais il y a un beau mix avec. Avec lui, je veux dire, t'es en performance, tu fais rire, mais en même temps, t'es dans une vraie relation amicale. Tu sais, on dirait que ton travail... c'est aussi ta vie. Je ne sais pas si c'est comme ça que tu le vois, mais on dirait que tout ce que tu fais, c'est vraiment près de toi. Oui. Mais il faut, tu sais, on dirait. Ben des fois, dans une vie professionnelle, parce que, tu sais, on vous écoute, puis il y a vraiment quelque chose qui se passe entre vous deux. Oui. Tu sais, ils se moquent, vous faites des blagues, mais on a l'impression qu'il y a de l'amour là-dedans. C'est pas juste pour provoquer ou... Puis je pense que la journée, tu sais, si c'était pas vrai, je durerais pas aussi longtemps. Je peux pas. Parce qu'il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez faire. Non, c'est ça. Puis tu sais, il y a des moments où, tu sais, évidemment, quand on est devant le micro, on est en performance, tu sais, on a un travail à faire, puis... sauf que, tu sais, il va toujours savoir comment je me sens avant le micro puis comment je me sens après. Puis si des fois, on a l'impression d'avoir un petit peu transgressé une ligne, on s'appelle, on s'écrit, on s'excuse, on s'assure que l'autre est toujours bien dans cette relation-là, puis on réajuste, tu sais, parce que des fois, mettons, j'ai fait des blagues qui est allé trop loin, puis j'ai fait « Hey, je voulais juste être sûr », puis il fait « Non, c'est correct, j'apprécie que tu t'en soucies, mais tout est beau. » Puis la même chose pour lui aussi, des fois, il fait des jokes, puis ma réaction... c'était pour faire rire, mais des fois, il y a toujours un fond de vérité. Fait que là, il fait « T'étais-tu fâché? Tu jouais-tu fâché? C'était-tu correct? » Je sais quand même, pour vrai, tout est beau, là, tu sais. Mais prochaine fois, mettons, faisons peut-être attention à ça, là. Ces temps-ci, je suis plus sensible là-dessus. Parfait. Fait que, tu sais, on respecte la limite de l'autre aussi. On s'assure. On réajuste continuellement le tir aussi. Puis je trouve que c'est ça qui fait que notre show marche autant, tu sais, parce que c'est pas faux. Tu sais, quand on rit pour de vrai, on rit de bon cœur. Oui, puis il y a une intelligence émotionnelle là-dedans. Aussi, beaucoup. Puis avec Pierre, j'accepte vraiment de montrer quand c'est des moments plus vulnérables, je le montre. Tu sais, quand je suis fatiguée, je fais pas semblant que tout va bien pour tenir le fort. Tu sais, on est là, un pour l'autre. Quand lui, il a des moments plus rough, tu sais, puis on a quand même traversé... des trucs forts, là, tu sais, comme quand il a perdu sa mère, tu sais, j'étais comme, est-ce que tu veux travailler, veux-tu qu'on te remplace, je peux en prendre plus, tu sais, pour que toi, tu sois là, ça te change les idées, mais que t'en aies moins sur tes épaules, tu sais, puis
on se passe la balle un peu comme ça. Tu sais, quand moi, mettons, j'ai perdu ma marraine, lui, il a pris un peu plus le lead aussi sur des sujets pour que moi, je m'occupe la tête parce que je trouve que ça fait du bien de travailler puis de... Vous avez assuré. Oui, comme dans c'est ça, comme je vous ai expliqué dans un couple. C'est une grande relation de confiance. Ouais. D'assurer pour l'autre. Mais dans mes relations d'amitié, je suis très bonne, hein. Je suis très bonne. C'est ça, c'est pas ces relations-là qui ont de la misère, là. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Comment ta relation avec l'argent a-t-elle évolué avec le temps? Ben là, c'est sûr que... Moi, en même temps, c'est ça. C'est pour moi, là, de l'argent, là, c'est vraiment fait pour être dépensé. T'sais, on a juste une vie. Là. Moi, quand... Je veux dire, je travaillais dans le communautaire, je faisais 950$ aux 2 semaines. J'allais dans des tournois d'impro qui, tu sais, fallait payer pour aller jouer de l'impro. Tout l'argent que j'avais en trop qui servait pas à payer, tu sais, les nécessaires, là, tu sais, genre mon loyer, C'était du resto, c'était des tournois, c'était du fun, c'était... J'ai jamais économisé, j'étais comme moi, tu sais, puis aussitôt, puis dans la vie, ça a toujours été... Si je manquais d'argent, là, un mois, mettons, il me manquait 200$ là, pour arriver à, tu sais, faire mes affaires, ben là, paf, un chèque surprise de « Hey, on a oublié, il y avait de l'arriérage sur tes impôts, voici 450$. » Ah ouais. Ben voyons donc! Fait que, on dirait la vie m'a toujours envoyé ce qu'il me fallait pour me sortir de la petite misère. Tu sais, à un moment donné, j'étais pas... je veux dire, c'était pas des grands restaurants, pis c'était pas... Fait que quand j'ai commencé à faire de l'argent, j'avais encore cette mentalité-là de... On dépense, là, tu sais. Moi, ce que je veux, c'est du fun, là, tu sais. Puis là, j'avais les fonds de mes ambitions, là, tu sais, comme si je voulais, tu sais, on va à telle place, on va dans tel resto, je prends la facture, on va, tu sais, t'as besoin de, tu sais, mes chums, là, tu sais, j'étais comme, on peut se le permettre, là, tu sais, pendant des années, je veux dire, mes meilleurs amis, Romy pis Steve, j'y connais depuis le secondaire. On a grandi ensemble, puis on est encore super amis aujourd'hui. Je suis marraine de Loïc, tu sais, mon fiole, leur fils, fait. Puis eux, mettons, tu sais, quand on était plus jeunes, Steve, lui, était plus vieux que nous, fait que lui, il travaillait, fait que lui, il faisait de l'argent, puis nous autres, on n'avait pas une scène, fait que, tu sais, c'est tout le temps lui qui payait les restos, les cinémas, les crèmes glacées, il nous sortait, tu sais, on était tout le temps les trois, le couple et moi, là, tu sais, puis il aurait pu payer juste pour sa blonde, puis moi, je me débrouille, là, tu sais, mais jamais. C'était tout le temps. Fait que moi, à cette heure, tu sais, quand je vais chez eux, on fait-tu livrer de la pizza? Au lieu d'en faire livrer une, j'en fais livrer 4, parce qu'on prendra une pointe de chaque, puis vous mangerez le reste cette semaine, tu sais. Fait que, il y a comme cette abondance-là qui est arrivée, puis à un moment donné, là, j'ai catché que, peut-être un peu, là, c'est parce qu'il y a aussi toutes les responsabilités qui viennent avec faire beaucoup d'argent, là. T'sais, les impôts ne sont plus les mêmes. Donc, il faut que tu les payes. Oui, c'est ça. Les taxes ne sont plus les mêmes. Fait que là, il a fallu que je prenne une amie qui me conseille, qui connaisse ça. Parce que moi, parler d'argent, ça me lève le cœur. Je suis genre, j'haïs ça. Responsabilité. Moi, je suis comme une ado. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu as eu là-dedans? Ça m'énerve. Je comprends rien. C'est trop compliqué. Là. 30% de ci, de ça, de donner un bisou à l'autre, de l'autre, il te prend 20$, mais il faut que tu gardes 5 pour penser que la taxe va... si j'ai ça. Fait que je suis comme, toi, regarde les chiffres, dis-moi ce qu'il faut que je fasse, puis moi le faire. Fait que là, ça, à date, ça marche bien, là, mais tu sais, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, je comprends que, OK, il faut juste que je ralentisse. Fait que là, on est en ce moment en période de... réajustement, là, dans le sens où là, j'ai sorti de l'argent comme si c'était de l'eau, puis genre, hey, donne dans ce GoFundMe-là, fais ça. Puis là, à un moment donné, l'impôt fait... Consolidation. Là, salut! Puis là, j'étais oui, je dois tout ça, mais pourquoi? J'ai été tellement généreuse. Ça vous tente pas d'être généreux avec moi puis de me skipper les impôts cette année? Non.
Fait que là, on est comme... Je m'ajuste, là, tu sais, j'essaie de comprendre cette nouvelle réalité-là. Reste que je suis pas du tout à plein... Tu sais, dans quel monde je pensais un jour que grâce à ma passion qui est l'humour, que j'allais en faire un métier, puis que ce métier-là allait me permettre d'avoir ma maison dans laquelle j'ai ma propre piscine. Fait que toi, t'as déjà tout ce que tu voulais. C'est incroyable. Le reste, c'est juste je me crée des besoins parce que c'est ça, mais tu sais, en même temps, j'ai pas d'enfant. Fait que tu sais, c'est ça, le fait d'avoir peu de responsabilités en tant qu'adulte fait que je gère mes finances comme une ado. C'est juste qu'il faut que j'apprenne. Mais c'est sage, justement, parce qu'il y en a plusieurs qui n'aiment pas parler d'argent, que l'argent, il y a une connotation de et restriction, qui veut. Mais de demander à quelqu'un qui connaît ça. Mm-hmm. Parce qu'il reste que quand on a des soucis d'argent, tu sais, il y a des gens qui font beaucoup d'argent et qui font faillite aussi. Oui, c'est ça. Tu sais, il y a beaucoup de professionnels qui font faillite parce qu'ils ont l'impression que cet argent-là, ils vont en avoir tout le temps. Mm. Puis quand ça change, ou quand tu es trop généreux. Tu sais, la générosité avec l'argent, c'est que dans ce temps-là, toi, t'en as moins, là, tu sais. Oprah avait dit à un moment donné, elle est venue faire une conférence à Montréal, puis... elle donnait de l'argent à sa mère. Puis sa mère, c'était rendu qu'elle l'appelait, parce que là, je veux de l'argent pour un, puis pour l'autre. Puis elle avait dit qu'au début, quand elle a fait de l'argent, elle en a donné beaucoup. Puis j'ai compris qu'il faut jamais que tu donnes plus, par exemple, que ce que quelqu'un gagnerait dans une année. Mm-hmm. Parce qu'aux États-Unis, c'est sûr, si tu faisais une carrière aux États-Unis, on serait encore dans un autre spectre. Parce qu'elle dit là, tu changes son mode de vie. Ouais, c'est ça. Mais lui, il n'a plus les moyens de maintenir son mode de vie. Fait que là, il vient te revoir. Fait que tu nourris quelque chose qui, au début, se voulait pas une obligation, mais un acte de générosité. Mm-hmm. Mais de demander à quelqu'un de l'aider. Parce que oui, au Québec, si tu payes pas tes impôts, c'est pas long que tu es dans le trouble. Parce qu'avec les intérêts... je l'ai bien appris. Mais en même temps, tu sais, je veux dire... Mais c'est brillant d'aller parce qu'il y a des professionnels. Ben c'est ça. Je veux dire, ils sont là pour ça. Ils sont là exactement pour ça. Puis eux, tu vois, on parlait de force tout à l'heure. Elle, sa force, c'est les chiffres, les calculs, les prévisions. Puis moi, j'ai fait, ramenons-nous à un budget raisonnable qui fait que je me prive de rien. Puis le reste de l'argent... C'est dans la compagnie, ça fructue, ça fait des affaires de son bord. Mais ça doit quand même te sécuriser, ça? Ben oui puis non, tu sais, dans le sens où l'argent, je m'en sac tellement. Si t'arrive quelque chose, t'as quand même... Ouais, mais je me dis, s'il m'arrive quelque chose, je trouverai toujours le moyen de me débrouiller. Tu vas avoir ton chèque de ristourne qui t'avait pas été donné. C'est ça, il va arriver à un moment donné quelque chose, tu sais... Je veux dire, ça m'a jamais inquiété l'argent, puis ça m'a jamais non plus monté à la tête, puis ça m'a jamais... C'est là. Tant mieux. En fait, je trouve que en ce moment, la plus grande richesse que j'ai, c'est que j'ai pas besoin de me priver. Tu sais, c'est que si j'ai... Surtout, mettons, dans le quotidien, j'ai le goût de manger ce fromage-là pour souper, j'ai pas besoin d'attendre qu'il soit en spécial. Tu sais, je peux me le permettre, je peux le manger, puis ça... J'ai rarement fait ça parce qu'avant, je calculais tout parce que tout était dans des enveloppes. Quand j'étais au communautaire, là, l'argent que j'avais en surplus, c'était je le fais-tu en impro ou je m'achète un fromage. C'était, je comprends. Moi il va dans le loisir ou dans le luxe d'un produit X. T'sais. Puis à cette heure, j'ai comme la chance de pouvoir faire les deux, et le loisir et m'acheter le fromage que je veux. Mais tu fais plus d'impro. Non, non, j'en fais plus parce que là, je suis tout le temps chaud. Fait que quand je suis en congé, on dirait que m'a me calmer la scène. Tu vas dans ta piscine. Mais ouais, c'est ça, exact. Fait que je me suis fait un terrain de jeu chez nous dans lequel je peux m'amuser, qui est déjà payé, là, il est là. Ben, c'est bon. Ben, c'est malade, genre, oui, je suis très chanceuse. Tu sais, c'est à toi, de toi, pour toi, là. Oui, c'est ça. C'est une grande fierté. C'est super le fun, je suis vraiment contente. Ouais. Question rouge, Christine. Tu en piges 2. OK. T'en piges 3. Hey, je suis rendue mêlée moi-même. T'en piges 3. Ouais. Tu vas juste en rester une. La pauvre. Ben oui. Tu en choisis une. Okay. As-tu déjà été sous-estimé? OK. Est-ce que tu t'es déjà rendu au bout de tes limites physiques ou psychologiques? Quel moment de ta vie aimerais-tu supprimer? Est-ce que je me suis déjà rendue au bout? Oui. Oui, de mes limites. Oui.
Ben, tu sais, c'est ça qui a fait le changement de métier, le changement de carrière, tu sais. Je me suis rendue, tu sais, je faisais une job, tu sais, travailler auprès des personnes en situation d'itinérance, c'est difficile. Travailler dans le communautaire, c'est vraiment des gens qui se dévouent pour un salaire pas élevé, là. Fait que t'es là vraiment pour la passion de la relation d'aide, là. Mais à un moment donné, je pense que ça a ses limites, t'sais, parce que tu te rends... Parce que y a pas juste toi, t'sais, y a... La personne que tu veux aider doit vouloir s'aider elle-même, parce que sinon, ça sert à rien. Tu travailles dans le beurre. Après ça, si la personne décide de s'aider, il faut que la machine de la société puisse suivre les intentions et de l'intervenant et de l'usager. Ça veut dire que s'il n'y a pas de service, elle veut s'aider, je veux l'aider à s'aider, mais on se frappe à des portes fermées tout le temps. Puis après ça, t'es dans le communautaire, fait que les enveloppes de budget, c'est de la merde, là. Je veux dire, tu sais, on te dit d'intervenir auprès de je sais pas moi, 25 femmes de genre 50 ans qui sortent de la rue, puis on te dit, ben là, ce que t'as pour les divertir, c'est une boîte de crayons de cire. Tu fais là, sacrement. Ils sont rendus à une autre place que de faire des mandalas pour se divertir. Là, on peut-tu faire tu sais, une session magasinage? On peut-tu avoir un budget pour leur acheter du maquillage qui est pas juste des dons d'une collection d'il y a 7 ans où le lilas était en mode, là, tu sais. Fait qu'il y a comme... Pour leur redonner une fierté, ben oui, une tu sais, estime on de peut-tu soi. leur payer une journée au spa qui voit c'est quoi ça, une journée au spa, mais tu sais, c'est pas donné, une journée au spa, puis après ça, tu sais, tu fais... En tout cas, il y a comme plein de... Tu te frappes tout le temps à des noms, puis tu sais, dans la relation d'aide, quand quelqu'un décide de changer, de se prendre en main, de faire quelque chose pour que sa situation change, une fois que toi, t'as mis tout en place que tu pouvais mettre en place pour que la personne puisse cheminer là-dedans, si elle s'en sort, tu la revois plus jamais. Fait que tout ce que tu vois, c'est ceux qui retombent, c'est ceux qui reviennent, c'est ceux qui ont été au bout puis qui sont revenus ou qui ont arrêté à mi-chemin puis qui sont revenus. Fait que c'est tough parce que tu vois jamais le positif, tu vois tout le temps ce qui marche pas, tu sais. Fait qu'à un moment donné, ça pèse lourd. Puis là, moi, je me suis rendue au bout de ça. À un moment donné, j'étais plus aidante, là, tu sais. J'étais juste... J'étais dans mon bureau, je passais mes journées sur Facebook à jaser puis à tu sais, j'étais... T'avais plus la motivation nécessaire. J'avais plus de jus. Puis quand j'ai consulté à ce moment-là, la madame, la psy que j'ai rencontrée à ce moment-là, c'est elle qui m'a dit, tu sais, Christine, tu seras jamais heureuse si tu n'essayes pas de faire ce qui profondément t'habite. Là, c'est-à-dire, t'as le goût de faire de l'humour. À toutes les fois que j'allais voir un show, je me disais, je serais tellement bien que j'étais à sa place. T'sais. À toutes les fois que j'allais voir un show, j'écoutais plus le show, je regardais les réactions dans le public, je me nourrissais de quelque chose qui était pas à moi. T'sais, je me nourrissais des rires que l'humoriste faisait comme si c'était moi, là, les yeux fermés en faisant comme « Oh, ça doit être bon ce feeling-là quand t'es sur une scène. » Là. Puis que ces rires-là sont pour ta joke, là, ils sont pour toi. Là. Fait que ça prenait de plus en plus de place, puis je refoulais ça tout le temps, parce que je me disais c'est pas accessible pour moi. C'est trop une job de rêve, tu sais. Tu sais, comme moi, je suis faite pour me faire chier. Un travail, faut que tu te fasses chier. Là. Puis à un moment donné, j'ai compris que c'était pas nécessairement vrai. Puis que après ça, tu sais, parce que je me disais, si je le fais, là, mettons, j'essaye de faire de l'humour. C'est ce que je veux le plus au monde, là. Mais si je l'essaye puis ça marche pas, il me reste plus rien. Tu sais, je suis toujours mieux de réaliser mon deuxième plus grand rêve que le plus grand, parce que comme ça,
lui, il reste un peu intouchable, puis si tu le laissais je pas... peux continuer d'y rêver, tandis que celui d'avant, mettons, où je rêve de me partir une business d'emballer des cadeaux de Noël, ben ça, si ça chie, il me reste encore l'espoir de « Ah, je pourrais peut-être être humoriste, tu sais. » Fait que je réalisais toujours le rêve d'avant, mais jamais celui-là, tu sais. Même si c'était lui qui m'appelait le plus. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, t'as dit « OK, là, c'est maintenant. » La conversation avec cette psy-là, le burn-out que j'ai fait par rapport au travail communautaire, puis les consultations, elle a fait « Arrête d'essayer de te réduire à quelque chose que tu veux pas juste parce que t'as peur de brûler. Tu sais, essaye-les. Si ça marche pas, on te trouvera d'autres choses, puis je vais être là. On va travailler ensemble à trouver autre chose, mais fais-les. » J'ai fait « OK, je vais le faire. » Puis j'ai jamais arrêté. Puis ça a pris combien de temps avant que t'aies mieux? Ça n'a pas été long. Ah, ça n'a pas été long. La seconde où... Tu sais, mettons, ça a pris 6 mois. Du moment où j'ai commencé à parler avec cette psy-là, où j'étais comme au plus bas, jusqu'à l'acceptation à l'École nationale de l'humour, ça a été à peine 6 mois. Puis quand j'ai été accepté à l'École nationale de l'humour, j'ai décidé de pas y aller parce que j'avais goûté à la scène, là, j'avais fait une coupe de bar, j'avais goûté à... C'était quoi, là, le monde qui rit de tes jokes? Puis j'avais eu la piqûre, j'avais déjà fait une école de théâtre dans le temps. Puis j'étais comme, j'ai 31 ans, j'ai pas le goût de recommencer l'école. Là, ce que je veux, c'est du terrain. Là. C'est ça que je veux. Là. Je veux aller me planter, puis recommencer, puis réussir. Puis, fait que j'avais faim. Là. Fait que je suis parti tout de suite. J'ai dit à l'école, merci, vous avez fait la job que vous aviez à faire, c'est-à-dire me dire, nous, professionnels de l'humour, on pense que ça se peut. Le rêve que t'avais, là... Ça a validé ton rêve. C'est ça. Fait que moi, à partir de ce moment-là, j'ai fait, ben là, OK. Mais une chance que t'as consulté quand même, tu sais. Oui. Oui, parce que je serais peut-être encore une intervenante dépressive. Là. Ben, il y a des gens comme ça, tu sais. Oui. Ben, puis tu sais, t'avais aussi un autre rêve. T'avais un rêve. Tu sais, c'est quand t'en as pas, puis ça t'arrive, comme ça, c'est dur de se relever d'un burn-out. Là. Tu sais, le burn-out peut donner une dépression, ça peut devenir chronique, tu sais, puis tu retournes dans ton milieu de travail, tu retombes, mais t'avais gardé ça, il est arrivé au bon moment. Puis cette psy-là t'a vraiment donné le coup de pouce que t'avais besoin. Oui, puis en même temps, elle n'a pas eu à forcer tant que ça. Parce que tu le savais à quelque part. J'avais juste besoin que quelqu'un allume la flamèche pour moi, là, tu sais, comme... Que quelqu'un me confronte par rapport aux petites affaires douillet que je m'étais créées pour pas trop chambranler ma vie, là, tu sais. Puis tu sais, en même temps, là, quand tu sais t'as un rêve que tu veux réaliser, puis tu peux le faire. C'est pas nécessairement comme un rêve inatteignable. C'est quand même, quand ça va pas, t'as cette motivation-là. Tu sais, parce qu'on est souvent, des fois, tu vois, dans le Marie Club, on a fait quoi sur les passions? Parce que d'avoir une passion, c'est important dans la vie. Ouais. Parce que quand ça va pas, ta passion peut te réanimer, te réallumer, t'amener ailleurs. Dans ton cas, ça a été ça. Ouais. Ta passion t'a relevé. Sauf que là, ce que je travaille avec ma nouvelle psy, c'est maintenant que ma passion, c'est ma vie. Tu sais, ma plus grande passion, là, c'est mon métier, c'est ce que je fais tous les jours. Comment je bats ça? Dans ma vie, là, quand je suis pas en train d'être en show, qu'est-ce que je fais quoi? Parce que là, c'est rendu ça mon problème, là, je mets des grands guillemets, là, mais tu sais, c'est que tout est plate. OK. À comparer de mon métier, tout est... Tu sais, j'ai du fun, mettons, un souper avec des chums, je rigole, on a un bon moment. Mais quand je suis tout seul, là, tu sais, je fais quoi? Puis, tu sais, je suis souvent tout seul dans le sens où, tu sais, j'ai pas de chum, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de chien, j'ai pas... Fait que, tu sais, je fais quoi? Tu sais, du diamond painting, là, plate en esti, là. Fait que là, c'est ton défi. Fait que là, mon défi, c'est de trouver comment... En fait, c'est qu'on a réalisé que
je ne fais que les choses dans lesquelles je suis bonne rapidement. J'ai pas de patience pour essayer de me dépasser. Fait que, tu sais, si je suis pas bonne dans quelque chose, je le pratique pas. Je l'abandonne. Trop dur. Tu sais, mettons, j'ai toujours rêvé de jouer du piano. J'aurais voulu être Alexandra Streliski, là, tu comprends? Moi, avec ton clavier, là, puis partir, ouais. Tu sais, je veux dire, mon Ludovico Einaudi, j'ai payé 1000$ pour aller le voir, là. Je veux dire, je suis fasciné par les pianistes. Je trouve ça beau, mais je n'ai aucun talent. Je suis capable de faire ma petite vache à mal aux pattes, puis encore là, je me trompe sur 2 notes, tu sais. C'est tough, là. Je suis genre empoté des mains, là. Je suis pas capable. Mais ça se pratique, tu comprends? Puis je veux pas être une virtuose du piano. Non, je veux juste avoir être capable. Du plaisir à pratiquer. À pianoter un peu. Mais je suis pas capable. Ça me fâche trop de pas être capable de tout de suite jouer Una Mattina, là. Tu sais, faudrait qu'à l'oreille, je sois capable de. Fait que c'est ça. Fait qu'est-ce que tu travailles? Tu travailles-tu cette patience-là que tu devrais avoir? Ou tu travailles la recherche de d'autres choses? Ben, les deux. Je travaille les deux. Tu sais, je me suis acheté un petit clavier. Puis j'ai arrêté. Mais t'as pas de prof. Mais si t'avais un prof, ça t'aiderait. Oui, mais c'est parce que là, c'est trop engageant. Avoir un prof. Je peux pas avoir, moi, un cours de piano tous les mardis soirs. Là. Mon horaire, il change. Tu sais, je veux dire... Fait qu'il faudrait que ce soit un prof de piano qui est disponible quand ça me tente. C'est compliqué. C'est qu'il y a beaucoup de couches de complications. Oui, puis là, je me dis, est-ce que c'est moi qui trouve une raison de rendre ça compliqué? Ou il y a peut-être un peu de ça. Ça, Marie-Claude. Joker. Tu comprends? Je sais pas. C'est ça. Je sais pas. Fait que c'est tough de trouver des affaires stimulantes. On dirait que ça te prendrait ta mère à côté. OK, là, on le fait. Ah, ben, le prof s'en vient. Là, tu vas te mettre devant ton piano. Ouais, mais je suis bonne pour trouver des excuses. Puis c'est ça, c'est une autre de mes forces pour y faire dire que finalement, elle a une autre idée, tu sais. Mais c'est sûr qu'apprendre, moi, j'ai dirigé une école de musique, puis je veux dire, tu sais, apprendre un instrument quand un enfant, ça va vite. Tu sais, c'est comme si le cerveau puis les mains, là, ça va se brancher rapidement. Ouais. Quand il y a une volonté, évidemment. Mais pour l'adulte, c'est sûr que ça te prend un prof. Ça te prend une discipline. Ça, c'est le piano. Mais en fait, la musique, c'est aussi de la discipline. C'est de la pratique. C'est de la constance. C'est tout ce que t'as, je pense. Oui. Non? Ah! Ça, c'est bien m'avoir lu, oui. Oui. T'es bien comprise. Ah oui, tu m'as bien comprise. Mais t'aimerais être Ludovico Einaudi. Oui. Mais en fait, moi, à temps perdu. Je pense que mon plus grand rêve, ça aurait été d'être la femme de Ludovico Einaudi, tu comprends? Oui. Avoir tous les bienfaits de lui qui joue du piano le matin quand je me lève, sans le bout où il faut que j'apprenne à jouer du piano quand je me lève. Fait que dans le fond, il faudrait te trouver une nouvelle passion. Ou un chum musicien. Ce serait mon rêve, sortir avec un pianiste. Bon, mais là, tu lances ça dans... Je lance ça dans ta caméra. Dans la caméra, pas dans l'univers, parce qu'on sait pas où ça retombe, mais... Dans l'univers, moi, je lance ça dans l'univers. Bon, mais lance ça dans l'univers. J'adore. Mais là, par contre, tu déposes pas tout de suite tout... Non, tes vallées. Là, non, je vais y aller. Un sac à la fois. Oh, puis un mini sac. Pendant que tu l'écoutes. Pendant que je l'écoute, j'y drop. On pourrait habiter ensemble si tu joues de même. On a trouvé. Ah, tu vois, regarde. Ouais. Ça tombe bien, parce qu'on arrive dans le niveau Eros. Ah, ben là, ça tombe-tu bien? Allez! Là, on va les brasser. Tu vas m'en donner 5, puis tu vas en choisir une. Donc, ça te laisse... Comme le même concept. Oui, mais t'as plus d'options, parce que là, t'en as 5, t'en choisis juste une. J'en choisirais J'en ai pas. 5 sur 6, tu sais. Oui, c'est ça, t'es choisi quasiment toutes. Bon, je vais te laisser tout le choix possible. 2, laquelle je veux pas. Ouais, qu'est-ce que tu veux pas? Celle-là, j'en veux pas. C'est laquelle? Très bien. J'ai bien fait. Bon, est-ce qu'il faut s'aimer pour faire l'amour? Préfères-tu séduire ou te faire séduire? As-tu déjà eu une peine d'amour? Quelle est ta définition du mot désir? Et de quelle façon ta sexualité a évolué au fil du temps? Il y en a des bonnes, hein?
pense que je vais prendre de quelle façon ta sexualité a-t-elle évolué au fil du temps. Avant, quand j'ai été à l'âge d'avoir une sexualité, mettons, déjà, j'ai commencé beaucoup trop jeune par, je sais pas, curiosité de voir c'était quoi, par pression de moi aussi me faire aimer, puis de penser que la sexualité, c'était cette façon-là de se faire aimer, ce qui est complètement faux. Mais c'est ça, fait que j'ai été très active sexuellement parce que c'est comme si j'avais une partie de moi qui était un peu en révolte aussi par rapport aux standards, tu sais, de beauté puis tout ça, puis de, tu sais, il y a beaucoup cette façon de penser-là qui est encore vraie aujourd'hui, que une femme ronde, c'est une femme grosse, c'est un fantasme de beaucoup d'hommes, mais c'est pas quelqu'un que tu présentes à tes amis. C'est quelqu'un que tu fréquentes en cachette parce que t'adores la chair, t'adores le côté sexuel, mais c'est pas quelqu'un, c'est pas un trophée avec qui tu te promènes. Ça, c'est la pensée que qu'on entendait beaucoup, mettons, quand j'étais ado. Fait que j'étais comme, mais parfait, je l'assume, ce rôle-là, puis j'y allais, là. T'avais quel âge, à peu près? Ben, tu sais, là, mettons, dans début vingtaine. Parce que, tu sais, sinon, avant, c'était un peu trop jeune, là, mais tu sais, début vingtaine, là, j'ai comme fait, parfait, vous voulez qu'on soit... Vous voulez que les femmes grosses soient des objets sexuels, j'embarque dans le projet. Et là, j'étais... C'était des hommes mariés, des amants, de toutes les origines, de toutes j'y allais, là. J'y allais, puis il y avait comme un... Tu sais, quasiment se vanter de ses conquêtes, là, tu sais, de faire comme moi, là, yeah, tu sais, ça y va, je rencontre du monde, puis je me donne, puis... T'allais chercher quoi là-dedans? Je le sais pas, mais j'allais pas chercher la bonne affaire, là. Parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte proche de... Tu sais, puis il y a même des fois où je vais toujours me souvenir de cette fois-là. Je couche avec un gars que je trouve incroyablement magnifique, gentil, il est fin, là. C'est un pompier. Il est beau, il est charmant, il est doux, c'est un bon amant, mais... il est, tu sais, pas juste un amant, là, tu sais, est-ce que, tu sais, on va souper avant, on retourne faire l'amour, on ressort voir un film, on revient, c'est doux, c'est temps, il me rappelle, on se revoit, puis tu sais, on devient vraiment comme presque fusionnel, tu sais, tellement on se voit dans la soupe l'un de l'autre, tu sais, puis je me souviens un matin, on a passé la nuit ensemble à avoir très, très bon sexe. Puis il me dit, aujourd'hui, je m'en vais passer la journée sur le bateau avec des amis. Veux-tu venir? Et là, j'ai cassé. J'étais comme, oh non, je peux pas, j'ai quelque chose. Et tout ça parce que tous les films de mon adolescence, ça a été pas, tu sais, le beau gars qui se fait dire par ses chums de gars, pas game de sortir avec elle, ou pas game de séduire elle, puis finalement, tu sais, puis on parle de la fille laide de l'école, tu sais. Fait que là, moi, dans ma tête, j'ai ce traumatisme-là de c'est pas vrai. Il veut m'inviter sur le bateau pour m'humilier devant ses amis, puis après ça, il me rappellera plus. Parce que dans l'intimité, on peut fusionner, mais impossible qu'un aussi beau gars que lui, pompier, veulent me présenter à ses amis de gars pompiers avec leur blonde, c'est un bateau. Faut que je me mette en maillot de bain. Tu sais, j'ai 21 ans. Là, on se rappelle que j'ai pas la confiance que j'ai aujourd'hui. Fait que je me trouve une excuse puis j'y vais pas. Et j'ai toujours regretté de pas avoir dit oui. De pas avoir dit oui ce jour-là. De me dire comment ça se fait que j'ai pas fait confiance à ce gars-là. Tout était là. Je veux dire, c'était pas un piège. Là, il était... profondément gentil, ce gars-là, il était... cette chimie-là, je l'ai pas inventée, là, tu sais. Fait que j'ai toujours regretté ça. Fait que
on dirait que par regret de ça, je me suis formé cette nouvelle carapace-là de j'ai dit non une fois, fait que c'est facile de dire non les 150 prochaines fois que ça va m'arriver. Je sais pas si c'est clair, là, ce que je te dis là. Tout ça pour dire que quand je suis arrivé à mes 30 ans, tu sais, j'avais vécu, là, mettons, le sexe sans attache, tu sais, justement, il veut s'attacher, moi je recule, il veut, tu sais, puis là, c'est ça. Puis à mes 30 ans, j'ai fait, c'est fini. C'est fini parce que quand j'avais une relation sexuelle avec un homme sans qu'il y ait une relation intellectuelle ou une certaine chimie ou une... Tu sais, on jase, on fait une activité, on apprend à se connaître, puis à un moment donné, ceci mène à l'acte, là. Mais si j'avais pas ça, je me sentais plus vide avant que le gars arrive que quand il est reparti. Tu sais, j'avais l'impression d'être pas bien, là. J'étais comme... j'ai encore, tu sais, comme servi. Tu sais, c'était... si j'étais pas bien. Fait que j'ai arrêté de dater complètement. J'ai fait, non, c'est fini. C'est fini, je ne veux plus. C'est comme si, là, le sexe me répugnait. Parce que j'avais trop été à l'encontre de ce que je voulais vraiment. La petite fille sensible qui voulait être aimée aussi. Pas juste être baisée, tu sais. Qui aurait voulu aller sur le bateau puis qui a dit non. Qui aurait voulu aller sur le bateau puis qui a dit non. À cause d'une peur complètement ridicule. Puis en même temps, c'était à lui aussi, tu sais, je me dis, lui aussi aurait pu il aurait dû le voir que c'était ça qui se passait, mais j'y ai donné aucun indice, mais j'aurais voulu qu'il fasse comme, c'est-tu parce que tu penses que je te niaise ou tu sais, c'est-tu parce que pour me rassurer. Peut-être qu'il n'a même pas pensé à ça. Ben pourquoi c'est pas à lui? C'est pas à lui de penser à ça. C'est ça. Lui, moi, je dis, j'ai quelque chose. Lui était bien, donc la chose naturelle, c'est ça te tente de venir avec moi. On va poursuivre. C'est ça. Puis aujourd'hui, t'en es où? Là, je suis à la même place que quand j'avais 30 ans. OK. Dans le sens où là, moi, j'ai besoin pour que... Tu sais, je fais souvent des jokes parce que je trouve que moi, les jokes de cul, ça me fait rire. Les jokes de sexe, je trouve que ça fait rire. Tout le monde a le référent. On rigole. Il y a un petit malaise, des fois. Il y a un petit malaise, mais il y a un petit... c'est coquin, on rit. Mais honnêtement, c'est parce que, tu sais, sur scène, on est toujours décuplé fois 1000 ce que la personne dans la vie de tous les jours est réellement, tu sais. Fait que pour les 100 jokes de cul que je vais faire dans la semaine, il y en a une qui est ressentie, qui est vraie, puis qui fait comme j'aimerais ça coucher avec quelqu'un. Mais en même temps, faudrait que ce quelqu'un-là m'allume intellectuellement. Faudrait que ce quelqu'un-là stimule quelque chose. Il faudrait qu'il y ait une étincelle, un désir. Faudrait qu'il y ait quelque chose. Puis ça se commande pas. Là. C'est là ou c'est pas là. Ça se développe peut-être, mais c'est pas automatique. Il n'y a pas de temps. Désir, c'est ça. Le désir arrivera peut-être pas dans la même soirée. Là, ça se peut que ça soit dans 6 mois que je fasse « Ah, ben il me manque, on dirait. » Puis que c'est là que le désir s'installe. Puis... Mais on dirait qu'on est tellement... Tu sais, le monde du célibat, là, en ce moment, faut tellement que ça aille vite. Faut tellement... Tout va vite. Que je suis comme, hey, je suis pas là. On dirait, moi... Mais t'es ouverte à ce que ça arrive. Ben, je suis ouverte à tes conditions. Mais à quelles conditions? Je suis ouverte quoi? De coucher avec quelqu'un? Non, ce que je veux dire, dans le sens que si ça se présentait, t'as pas dit non à l'amour. Ah, non. C'est-à-dire que t'es pas fermé à ça. Non. C'est-à-dire si quelqu'un se présentait, tu irais de l'avant. Ben, il faudrait que je sois capable déjà de le reconnaître. Là. Ça, c'est peut-être pas facile. Il faudrait que la personne soit bonne pour me donner des indices que c'est ça qui se passe. Faut pas qu'elle laisse trop de zones grises. Non, c'est ça. Parce que toi, tu vas les remplir. Ben, puis d'autres couleurs. Oui, c'est ça. OK, bye. Tu sais, je vais... c'est ça. T'as des craintes. T'es parti en parlant de ça, cette peur-là. Ah, ben ça, oui. Ben, oui. Mais ça me prend quelqu'un qui
qui est déterminé, là, tu comprends? Qui sait ce qu'il veut puis qui s'organise pour me le faire comprendre, là, parce que moi, je suis pas bonne. Puis toi, qu'est-ce que tu as à apporter à un homme? C'est une bonne question. Je sais pas. Je sais, ben, tu sais, en même temps, je le sais pas. Je pense que, tu sais, je suis généreux, je suis de bonne écoute, je suis tu sais, quand même calme, là, dans le sens où, tu sais, bien réfléchi. J'aime ça, les discussions où on parle sincèrement de choses vraies, tu sais. Fait que je pense que ça, c'est le fun pour ça, de s'asseoir avec moi puis de jaser pour vrai, d'affaires vraies, sans filtre, autant positif que négatif, dans le sens où je te dis sincèrement ce que j'en pense, avec une sensibilité, là, tu sais, mais fait que je pense que ça, c'est un plus, dans le sens où c'est des bonnes conversations, c'est enrichissant, c'est nourrissant, c'est le fun. Il y a aussi l'humour. À travers tout ça, on rit, c'est pas lourd, c'est dans la légèreté quand même. Tu sais, fait que je pense que dans le quotidien, je suis une personne agréable à côtoyer puis à avoir dans sa vie. Puis j'ai des super belles fesses. Puis des beaux mollets. Ah! Ça, c'est hot. Toujours des belles mains. C'est agréable aussi. Je veux dire... Puis j'ai des talents là, que je n'aimerais pas ici, là, mais dans ces cartes roses-là, s'il y avait eu la question, ça aurait été mon premier choix. Qu'est-ce que vous faites le mieux au lit? T'aurais dit quoi? Une grande liste. Ah, t'as une grande liste. Non, mais tu sais, je suis curieuse, j'aime la découverte. Mais t'es à l'aise dans cette intimité-là, l'intimité des corps. Oui, mais faut qu'on arrive à me mettre à l'aise, tu comprends? Ouais. C'est qu'une fois que faut je que tu sens... te sentes bien dans le regard de l'autre. C'est ça, exact. Dans le regard de l'autre, dans les intentions aussi de l'autre, sentir que autant mes limites sont respectées, les tiennes sont respectées, mais que c'est une rencontre, tu sais, au début. Puis c'est ça aussi, c'est qu'au début, tout est un peu maladroit, on apprend à se découvrir. Oups, OK, ça, non, ça, oui, ça, moi, tu vois, moi, je trippe pas là-dessus, moi, oui, alors que je veux pas qu'on ait une conversation trop franche de « Alors, toi, l'anal », puis tu fais « Non, non, ça me turn off qu'on en parle de même. » Mais une fois qu'on est dans l'action... que ce soit délicatement, est-ce que, tu sais, t'as-tu le goût que je fasse ça? T'as-tu le goût, tu sais, puis qu'on est dedans, puis ça, je veux bien essayer, mais faut que tu respectes si je te dise non, tu sais. Le jeu de séduction, tu sais, c'est ça, le jeu, le plaisir de découvrir l'un et l'autre, ça, c'est excitant, mais on dirait que aujourd'hui, on prend plus ce temps-là, tu sais, ou en tout cas, j'ai pas rencontré d'hommes célibataires qui avaient le goût de prendre le temps de découvrir ça, là, tu sais. C'est ding-dong, salut, on faut-tu? Tu fais, oh, pardon. Dans quel monde tu penses que c'est séduisant? Non. Mais non. Ben non, on va dire non. Va sur Internet. Moi, je te puis souhaite de trouver de rencontrer un pianiste. Hein? Oui. Avec toute cette... Avec tout ce doigté. C'est ça que t'allais dire? Cette dextérité. Ah! C'est ça que t'allais dire, Marie-Claude! Oh mon Dieu! On découvre... Ouh là 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 là! Je t'imaginais dans ton intimité, là. Ah oui, ben mais mon parce Dieu. que là, t'as dit plein de choses, là. Oui, je comprends. Non. Trop de choses? Ben non! Non. Non, il faut... Non, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de rajouter, parce qu'il y a plein de gens qui ont participé qui rentrent dans cette zone d'intimité. Je dis, ben pourquoi on pose pas les questions, tu sais? Ouais. Puis si on veut pas y répondre, on y répond pas. Moi, c'est pas pour mettre mal à l'aise personne. Non. Mais ça fait partie de la vie. Oui. Alors, ma dernière question, qui est très douce, qui est toujours la même. Faut-tu que je la pige? Non, même pas. Qu'est-ce que la petite Christine aurait dû savoir? Oh! Qu'est-ce que la petite Christine aurait dû savoir? C'est une bonne question. Qu'est-ce que la petite Christine... Mais tu sais que on dirait que tout ce que je veux te répondre est cliché. Mais tu sais, de
que tout se peut. Que tout se peut. Que tes rêves sont accessibles parce que souvent on met les rêves à un niveau tellement inatteignable qu'on se crée des propres limites, là, tu sais. Alors que il y en a, tu sais, parce que dans ma tête, mettons, faire de l'humour, c'était un rêve inatteignable, tu sais, mais il y a tellement de chemins que tu peux prendre pour faire de l'humour. Tu sais, j'ai plein d'amis qui ont pas une carrière partout dans les médias, puis qui sont pas, mais qui réussissent très bien leur vie, puis qui font ce qu'ils aiment, puis ils enseignent l'humour, ils répandent l'humour, ils font du bien. C'est juste qu'à un autre niveau, tu sais, fait que il y a d'autres chemins, tu sais, le vedettariat, mettons, c'est pas nécessairement la seule issue, tu sais, c'est pas... fait qu'il faut élargir C'est pas la finalité. Non, c'est ça. C'est le besoin que tu avais, toi, c'est de monter sur une scène et entendre les rires. Oui. Mais c'était pas nécessairement d'être une vedette. Tu sais, j'ai jamais rêvé, je me suis jamais dit je vais vendre 200 000 billets. Là. Déjà, en vendre 50, c'était... Pardon, il y a 50 personnes qui ont choisi leur vendredi soir, gardienne, resto, route, billet de show, 1h30 assis à m'écouter. Juste 50 personnes, je trouvais que c'était fou. Là. Fait qu'imagine 200 000. Ça n'a pas de bon sens, là, tu sais. Fait que... Puis tous les chemins, c'est ça, c'est que ça aurait pu être autre chose, puis j'aurais été aussi heureuse, tu sais, parce que je savais pas que ça tu sais, que ça, c'était une possibilité. L'autre possibilité, ça aurait quand même été, je suis en train de faire de l'humour devant tant de personnes, tu sais, fait que varier ça, puis après ça, dire que tout est possible, tout est possible ça se peut que tu rencontres un homme qui sera pas une marde comme les autres qui ont croisé ta vie, tu sais. Ça se peut, ça existe, tout est possible. C'est ça, on dirait que j'aurais dit ça à la petite Christine. Tout se peut. Tout. Ben moi, j'ai envie de dire merci à la grande Christine devant moi. Ben de rien. Hey, c'était vraiment fascinant de t'écouter. On voit que tu travailles sur toi. T'as du recul par rapport à toi-même. Oui, il y a encore du chemin à faire. Oui, mais t'en as fait beaucoup. Ah oui. Puis t'as de l'air bien. Oui, pour vrai. Très bien. Il reste encore des choses, tu sais, tous les jours, on a des petites choses à améliorer, puis on a tout... Mais c'est ça, la vie. Mais là, maintenant, je suis capable de les accueillir. Tu sais, je suis pas en train de les confronter en disant « Non, je suis de même, puis ça changera pas. » Il y a comme une douceur qui s'installe dans ma... Tu sais, peut-être pas sur scène parce que c'est un personnage. Tu sais, cette carapace-là, moi, je le sens qu'il y a quelque chose qui a changé. Depuis le début de ma carrière? Quand je t'ai connue il y a quelques années. Ouais. Justement, je te sens plus disposée. T'es plus présente, là. T'es moins sur la défensive, peut-être? Oui, peut-être. Ben, moins entre... Oui. Ben, plus, c'est ça. Dans l'accueil de ces mous-là dans une carapace, comprends? Tu sais, comme un crâne de nouveau-né. C'est un petit La mou. fontanelle. Le fontanelle. Fontanelle, hein, c'est ici. Ben, le petit mou, c'est comme ici. C'est là. Oui, ça, c'est fontanelle. La fontanelle, oui, c'est ça. Mais c'est comme si ma carapace, elle avait plein de petites fontanelles, puis que je l'accepte. Que des fois, c'est plus mou. Des fois, t'es sur scène, c'est dur, il y a rien de déstabilisant. Puis des fois, t'es dans... Oh, ça vient toucher le petit mou. Mais rien de dangereux, là. Ah non. Non, c'est une partie de toi qui t'appartient. Hey, ben, merci. Aujourd'hui, on a touché des petits mous, des petits... on a tout touché aujourd'hui. On a tout touché. Ben, je suis dans l'accueil. Merci, Christine, puis merci à tout le monde d'avoir été là. Merci d'avoir écouté ça, hein, c'est gentil. Cet épisode était présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau au Québec.
Le jeu de table Ouvre ton jeu est disponible partout en magasin et sur randolph.ca.